On vous promet le show le plus explosif de la radio. Alors restez avec nous pour ne rien manquer. Oh yeah! Vacances. C'est explosif! Ça rentre ou pas? 14h55, oui, vous savez que les coups de 16h20, les révélations, ça revient lundi prochain. Et encore une fois, aujourd'hui, on est au travail là-dessus. Oui, on a préenregistré, j'ai la misère à dire ça, préenregistré un autre. Oui. Et je vous jure que vous ne serez pas déçus. Ah non, vraiment. C'est, J'ai l'impression que cette semaine, là, on a parlé à notre première ligne d'étoiles. C'est en plein ça, vraiment. Des gens au temple de la renommée, on peut dire. Fait que bref, ça recommence évidemment lundi prochain avec les révélations, mais soyez-y aujourd'hui parce qu'on est toujours dans le top des tops. Au des temple coups de la 16h20. renommée, mais non renommée entre leurs temples. Ah, bien dit, je l'ai pas. Le temple de Elle la vivance kékine. Wow! temple de la renommée de la connerie. Ça, Ouais. oui. c'est en Le plein ça. hockey est à Toronto. Oui. On pourrait le faire, le temple de la renommée de la connerie. C'est vrai, parce que là, t'as le Hall of Fame. Oh. Le rock and roll, c'est à Cleveland. Ouais. Cooperstown, c'est le baseball. Exact. On prendrait une place, là. Ça pourrait être à la prairie. Ça pourrait être chez nous. Ben, en fait, 6-12-12 au Ouais, Québec. la ville. La ville où on pourrait avoir le temple de la renommée de la connerie, ça rentre au poste ou en général? Sorel. Ben, Sorel, c'est bon. Saint-Jérôme? Ah, Saint-Jérôme, oui. Oh! Voilà une belle suggestion. Ben, écoute, suggestion 6-12-12, on cherche une ville qui pourrait abriter. Ah, on a Saint-Lin ici qui vient de rentrer. là. Rentré, OK. Ouais. Ben, on Mais veut- est-ce que c'est juste les niaiseries de la connerie de ça rentre au poste ou la connerie humaine, puis c'est tout là que ça se retrouve? Ben, ça marche. La connerie humaine. Ah, j'aime ça. Oh, oui. C'est un genre de musée de la connerie humaine. Oui, là. absolument. Je veux saluer ma tante Linda qui habite Saint-Jérôme. Ben oui, ben non, salut les gens de Je Saint-Jérôme. t'aime, Linda! On suggère la tuque. La tuque, oui, à l'époque, avec les grandes gueules, vous avez ri un peu de la tuque, je pense. hein? Ah, la chick, Oui, c'est ça. le maire, la police, puis la danseuse, c'est toute la même personne. Je me souviens de ça. Tu viens-tu de le joke-là? Eh Ça, oui. c'est une de mes préférées. Wow! On nous suggère au Parlement à Québec, ouais, c'est Ouais. bon, mais je pense pas que ça va marcher. Ah, quelqu'un dit au bureau de la CAQ. Ah, ben oui. il Pas va la être- CAQ. Pas la CAQ. Il va être libre bientôt. On dit Laval. Non, attends, j'ai manqué pas la CAQ encore. Pas la CAQ. Je te le dis, on dirait un cri d'animal quelconque. Farnham. Saint-Lin, à date, est en avance. Juste vous dire ça, là, fait que manifestez-vous. Mais Quelqu'un bref, dit aux États-Unis, oui, ça pourrait. c'est à peu près n'importe où. Saint-Lin et Laurentide, c'est la même chose que Saint-Lin? Oui, Ouais, ok. Je pense que exactement. oui, je pense que oui. Ouais. On a un gros show pour Bégin, c'est où ça? vous. Bégin? À côté de Christian. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ou ça, Steve. c'est un endroit curieux. Steve. C'est où Bégin, donc? C'est au Saguenay, je pense, hein? OK, Je pense que c'est au Saguenay. On va fouiller. Tedford, il y a plein de spécimens qu'on dit Granby au zoo. En tout cas, écoute, ça continue à rentrer. Bégin On va ou prendre vos, Bégin? Non, c'est Bégin. Oui, Bégin. Je sais pas. Julie Bou, t'as pas de chronique. Christian Bégin ou Christian Bégin? Bon point. J'avoue, Chamonix. Julie Bou, donc pas de chronique, mais c'est un jeu auquel tu vas participer qui s'appelle Grab the Mic en bon français. Exactement. Et c'est Luc Cochon qui sera l'animateur de ce jeu. Fait que je vais essayer de concurrencer deux grands. Parce que vous êtes vite et bon à ce jeu-là, Seb et Mario. Ben, tu te souviens-tu de Ben, la semaine surtout passée? Mario. Ouais, c'est ça que j'allais Ben, dire. en fait, non, c'est juste qu'il y a toujours une toune dans ma tête. Puis Ouais. le jeu est génial. Je m'en veux de pas y avoir pensé. Puis on dit un nom. C'est et un on mot. doit- Un mot, et oui. on doit trouver une chanson associée au moule. Ben, Exactement. t'as dit que t'étais bon, toi, en jouant avec tes neveux. Oui, Mais mes j'ai à peu neveux, près le quotient intellectuel de l'âge de tes neveux. Je dis pas qu'ils OK. sont... mais c'est que c'est pas tout encore développé là, à leur âge. Hein? Ça insulte qui exactement? Moi? Ben, tout le monde en même temps. Moi, non. c'est- Moi, j'avoue. Et dans le monde à Mario, ben écoute, c'est ça, Julie Bou, c'est ta dernière avec Mario, tu vas être là demain, mais pour te faire plaisir, c'est Calembour et Champagne. Oui, exactement. je suis contente. Une chronique de jeu de mots où on met notre cerveau à off. Tu sais, la fin de semaine s'en vient tranquillement, pas vite. Fait que je vous suggère de mettre vos neurones, mettons, dans la sécheuse. Ben, c'est ça qu'il Vous faut. n'aurez pas besoin, là. Exactement. Merci, Mario. Fait que plaisir. tout ça, ça se passe dans le show d'aujourd'hui. Fait que soyez-y vraiment, écoute, du début Tout à le la long. fin. Du début à la fin. Quel va être ton mot du jour, Mario? Fan. Fan. Des fans. Fans, on dit Nous allons revenir, Farsus Phallus, car nous sommes tes Des fans. fans. La Oui. pointe-tu, La tes pointe-tu, fans. tes fans. Julie Bou, ton mot du jour? Indomptable. Mon Dieu, indomptable. Ah, C'est ouais. quoi, c'est une nouvelle télésérie? C'est comme Non, je Indéfendable? suis... Oui, c'est pas ça, encore non. des avocats. là. Je suis indomptable. Indomptable. OK, Ah, parfait. ouais. Ben, écoute, mon mot du jour, je dois vous avouer que c'est rare que ça arrive, mais j'avais oublié d'en préparer un. Mais là, j'ai juste à penser à qu'est-ce que j'ai fait comme gaffe dans les 24 dernières heures. Et oui, en fait, c'est pas vraiment de ma faute, mais... Tes cheveux?
Non, non. C'est exact. Bon, veux-tu parler de mon linge? Hey, je vais me gâter, Ben là. oui, gâte-toi, là. Permettez-moi de me gâter Vas-y. dans ces 2 dernières Ben oui, journées. certainement. Amuse-toi. Non, j'arrive chez moi hier soir, j'avais l'intention de manger des pâtes. Bon, fait que puis j'ai acheté en plus des raviolis, des pâtes fraîches. Ah, du Costco au homard, mettons? Là? En plein ça, au Ah, moins. ils sont ouais. incroyables. Du Costco. Et là, Très tu bonne. sais, quand tu penses à ça, puis tu hâte, puis dans mon frigo, je sais pas pourquoi j'ai des sauces à spag qui sont toutes comme dans la. Tu sais, quand tu ouvres la porte à droite, là, il y a comme 2 portes. C'est vraiment dans l'espèce de Dans la porte, là. truc en plastique pour tenir dans la Ouais. porte. Puis je l'ouvre comme. Je sais pas si j'ai ouvert ça fort. Le truc s'est décroché. Ah, le petit contenant de Le plastique. petit contenant là. de plastique, il a cassé. Et ce qui a encore plus cassé, c'est toutes mes sauces. Mais toutes mes sauces, genre de la sauce arrabbiata Stefano, là, qui casse sur ton plancher. Ah, ouais, ouais. Mais ça revole. Puis moi, j'ai un vieux plancher de bois, fait que ça rentre dans toutes les craques. Là, la sauce rosée là-dedans aussi. Oui, puis il y a de l'huile là-dedans. Fait que ça, au moins, c'est bon pour le bois. Fait que c'est correct. une heure de ménage en rentrant chez nous pour essayer de passer des Q-tips dans les craques de mon plancher. Puis finalement, j'ai pas mangé de pâte parce que j'avais pas de sauce. Puis, Mais t'aurais pu t'en c'était faire bol. une? Ben oui, une sauce rosée ouais. pour aller avec... parce que là, c'est du homard. As-tu du beurre, de l'huile chez vous, genre Du beurre, de l'huile, oui. Des tomates. des échalotes? Nous, là, Françaises, non? Non. Basilic. Non. Des oignons verts? De l'ail? De l'ail, oui. De la- Fromage en crème, de la crème? Non. Ouais. Non, Non. j'ai rien de ça. Non. OK, tu peux pas te faire une rosée. Non, finalement, j'ai pris un plat congelé. Fait que Ben, beurre et ail. Beurre et ail, ça fait le job. Ça peut marcher. Sauge et beurre. T'as de la Sauge quoi? De la sauge comme celle que tu brûles pour. Mais non, la mais la sauge. sauge, c'est comme une épice, là. OK, je pensais que ça ça servait où? juste à Moi éloigner aussi. les mauvais esprits de la Ben sauge. non, ça se cuisine, la sauge. Je savais, Ben tu- oui. C'est-tu la tu me même l'apprends. sauge qui éloigne les esprits Je et le sais celle pas, pour cuisiner? j'ai jamais éloigné d'esprit. Moi, je fais surtout de la cuisine, mais j'ai de la sauge, là. Ah, ouais? Mais tu sais, le petit bâtonnet qu'on brûle, là, il y en a qui font ça. Ça, c'est de là. l'encens, là. Non? Non, ça, c'est de la sauge. OK. Ben non, mais il y a de la sauge que tu Un brûles. feu de Bengale? Non, là, il y a une madame à un moment donné qui est venue ici, là, puis elle nous a tout Oui, mais t'as emboucané ça, raison, là. c'est de la sauge pour enlever les mauvais esprits. Oui. Mais moi, je savais pas que ça existait pour les mauvais esprits. OK. Moi, je m'en servais plus faire de la sauce, là. OK, moi, j'ai. Non, La mais bon. brûles-tu avant? Non, je la mange. Je la mange. Ton mot du jour, j'ai les bouts indomptables. Ah, je suis indomptable. Ça a l'air que c'est la même sauge. Ah, Ben, OK. coudonc. Ouais. Ça fait deux choses en même temps. tu sais, Spécial. tu fais de la- Oui. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on disait? Ah, c'est ton mot du jour. Oui, mon Ah mot oui. du jour. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Je suis déjà venu ici. Indomptable. Je suis déjà venu ici. J'ai Oui. déjà vu ce décor. Indomptable. Seb, avant le temps des fêtes, ben, notre dernier show avant le temps des fêtes, tu m'avais donné des cartes cadeaux Winners. Oui. J'ai, dans le temps des fêtes, été magasiné chez Winners, puis je me cherchais un couvre-lit, tu sais, une genre de grosse doudou pour mettre par-dessus ma douillette. Pour Tu sais, acheter au du pied. poids parce que t'es bien. Exactement. J'aime ça, moi Puis, aussi. tu sais, je dors et je baisse la température quand je dors. Fait que, tu sais, si t'as froid la nuit, Ben oui. tu tires sa couverte, peu importe. Fait que j'en ai trouvé, je pense que je suis retournée 5 fois pour vrai. J'ai fait des allers-retours dans différents Winners pour essayer de trouver La bonne. parce que des fois, la couleur, ça ne fit pas. Puis, bon, je peux pas traîner mon lit. Sauf que, tu sais, j'aurais pu traîner, ouais, ma housse de couette là, pour les couleurs, mais oui, ça, c'est un autre dossier. On peut prendre une photo de ta chambre, mettons. Oui, aussi, ça aurait été Ouais, plus. ben, puis j'en ai. tout Tout ça. ça, là. Tout ça. Fait que les pédales ne marchent pas tant que ça, c'est ce que tu dis, là. Mais, je suis probablement pas encore au bon dosage. Ceci étant dit, fallait que je retourne une autre couverture. Fait que hier, après le show, je suis arrêtée au Winners. Ah, pourquoi tu me l'as pas dit? Je serais allé avec toi. Oh, j'avoue. Puis en plus, il y avait pas grand monde parce qu'il y avait de la neige. Ben Puis oui. c'était à Place Longueuil. Bref, puis j'en trouve pas d'autres. Fait que je décide de retourner celle-là. Mais comme j'ai acheté avec une carte cadeau, tu sais, ils te redonnent une carte cadeau. Fait que je dis, je vais checker, tu sais, un peu dans le Winners. J'ai besoin, entre autres, je m'en vais à la pêche sur la glace, là, au petit poisson des chenaux dans 2 semaines. Ça J'ai prend pas de un kit pantalon- de pêche. Ben, j'ai pas de pantalon de neige. Fait que j'ai dit, Ah, ouais. tu sais, je pourrais m'acheter des pantalons de neige. J'ai pas de bonnes mitaines. Je pourrais m'acheter des mitaines, tout ça. Puis finalement, je suis tombée dans la section des sacs à main. Ah, bon, voilà. Et voilà. C'est terminé. Toujours important d'avoir une nouvelle sacoche pour aller à la Fait que pêche à la glace. je suis tombée dans les sacoches et puis j'ai dit, je vais juste regarder de Juste même. le fun, là, en tu sais, ami. Juste pour le fun. C'est pas comme si j'en avais 60 à la maison. ben J'en non. ai une collection. Je sais pas où les mettre. Ça n'a pas de sens. Fait que j'ai acheté un sac à main, finalement. Fait que je suis indomptable. Mais combien? Puis je me disais, tu sais, il est vraiment beau. Ah, il est en spécial en plus. Ben, Puis j'ai pas combien? cette couleur-là. Combien? Spécial en combien? 60 piastres. Ah, c'est bon. Ah, OK. Ça, c'est Au lieu c'est de raisonnable. 80. Mais t'as-tu pris quand même les pantalons de neige? Non? Fait que tu vas devoir y retourner. Ouais. C'est ça. Oui, C'est mais comme là, une finalement, raison d'y hier, aller. je regardais sur le web puis j'ai vu que Décathlon
avait des bons prix pour Ouais, les des bons pantalons de spéciaux. neige. C'est Ouais. c'est niaiseux, mais ils sont déjà en train de planifier la saison estivale. Exact. Fait que c'est le moment d'avoir des rabais. Parce que là. je ne vais pas payer 300$, là. Je ne vais pas faire Ben non, du ski ben de non, la ben non. planche. Là. Je m'en vais boire dans une cabane pour pêcher du poisson. C'est ça. Ça reste des pantalons qui vont sentir le poisson. là. Oui, c'est ça. Oui, c'est Oui. ça. Mario, ton mot de jour, c'est fans. Fan, écoute, ça rentre au poste, on le sait, les auditeurs ils sont branchés puis ils nous écoutent longtemps. Ce que je me rends compte, Ouais. c'est que, tu sais, des fois, on dit des niaiseries, puis je me suis dit, bon, ils n'ont pas entendu ça, mais souvent, les gens vont noter ces niaiseries-là. Oui. Que ce soit dans les coups de 16h20, dans la révélation qui revient dès lundi, d'ailleurs. Dites-le à vos amis à 17h tous les jours. Tout à fait. Il y aura la révélation, il y aura votre coup de 16h20 avec vos chums d'énergie et de Ça rentre au poste. Mais, écoute, des fans, là, fini. Je rencontre le public la semaine passée après mes spectacles et il y a un gars, je le vois qui a un cadeau pour moi. Puis il dit, tu te souviens-tu, dans un moment révélation, à un moment donné, vous avez appelé une fille qui était coloc avec une autre parce qu'il y avait des poules à la Oui. maison. Oui. Et je pense que c'était à Longueuil. Et vous avez fait une intervention pour lui dire que c'est insalubre, tu peux pas faire ça, c'est pas bon, vous allez attraper des maladies. Et on est tombé sur la propriétaire de poules qui était très boquée et qui nous a dit à un moment donné, dans l'intervention, cette phrase-là. Les poules sont propres, moi je suis propre, là. On va arrêter ça là, c'est de l'espignage. Oui, mais OK. Je suis propre, mes poules sont propres. Ça n'a aucun Merci, rapport. bonsoir. Merci, bonsoir. Mes poules sont propres. Je moi, suis suis propre, moi, je suis mes propre. poules sont propres. Oui, Puis là, après ça, nous autres, parce qu'elle avait raccroché, Oui. puis là, on avait dit, hey, ça ferait quand même un beau T-shirt, ça. Mes poules sont propres, moi, je suis propre, that's it, that's all. OK. Alors, il y a Non. un gars Ben qui non. vient me voir Wow. après le spectacle et il me donne le... Mes poules sont propres, moi je suis propre, that's it, that's all. Et voilà. Et voilà. Il est écœurant, il est beau en Il est plus. beau, hein? Ouais, il est noir, puis C'est hot. c'est écrit en blanc, en fait, dessus. Et comme ça vient des auditeurs, puis tu le trouves beau, Julie Bou, c'est pour toi. Ah, t'es Oh. donc bien Ouais. fin. Tiens, mon ami. Oh, ça Wow. va être un beau T-shirt de dodo. Oui. Oui, les poules sont propres. Ben, pas parce que je viens de dire qu'il est beau, mais c'est juste qu'il y a il est grandeur homme. Oui, il est très grand. C'est ça. Ben oui, il est mais pas ça- si grand, là. Là, je regarde ça, putain, non, on va peut-être le porter au quotidien, finalement. Tu le mettras à la Mon pêche gros avec ta cul. sacoche. Avec ta sacoche. Ben oui. Ah non, regarde, ça va faire un beau Ah non, il est super beau. Il est vraiment Ben oui, beau. ça marche, on va- Tu sais-tu son nom? Ah non, Colin, désolé, t'es Ben, si très jamais il gentil. est à l'écoute, 6-12-12. Ouais, 6-12-12. texte-nous pour nous dire ton nom. Ouais. Désolé, il m'avait écrit un petit mot, Oh, mais je l'ai merci, perdu, Colin. C'est full fin. On nous dit que, by the way, les cabanes sont chauffées, Julie Bou. T'as pas nécessairement besoin de pantalon de neige obligatoirement. Là, mais si tu veux aller- Oui, mais si je veux faire du du Crazy skidoo, carpet? ouais. Non. Pas du sidou, essaye du skidoo. Non, du skidoo. Ouais. Oui, c'est ça. Jamais, là, il y a des Ah, activités si à tu fais l'extérieur. du sidou, t'as pas besoin d'aller à la pêche à la glace. Je te dis. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. J'avais pas vu ça passer, mais ça se passe demain soir sur Netflix et c'est un gars qui va grimper un gratte-ciel de 101 étages. Ah, c'est-tu le français? Parce c'est- qu'il y en a un qui a tous les records du monde, il a grimpé tous les plus grands édifices. Oui, mais c'est Alex Honnold. Fait que ça sonne un peu français, mais écoute, je sais, mais c'est son deuxième seulement, non? En fait, Ah non, parce c'est que- pas lui, parce qu'il y a un Français qui ne fait que ça. Non, lui, il a jamais fait ça sur un gratte-ciel. Lui, il a déjà fait ça en montagne, mais évidemment, en montagne, de l'escalade, OK, même si t'as pas de... Et c'est totalement sans système de sécurité, sans corde, il n'est pas attaché. Fait que demain soir, sur Netflix, là, tu vas regarder ça et ils mettent ça sur un délai de 10 secondes au cas où, ben... Où il meurt. Hey, j'aimerais Oh, il plante. lire la décharge que ce gars-là et les producteurs vont devoir tabarnouche. signer. C'est sûr. Parce que s'il y a mort en direct, tu sais quoi? Puis, Ben, il va y avoir beaucoup de gens qui vont voir. Ça va être bon pour les codes d'écoute. C'est niaiseux, là, mais il doit s'être pratiqué avant, j'imagine. j'espère bien. Mais en fait, c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est juste pratiqué en montagne. Puis là, c'est la première fois qu'il va essayer, essaye un gratte-ciel, et évidemment, s'il manque une fois sa shot, ben, c'est terminé pour lui, là. Ben, tu sais qu'un... C'est bien weird parce que Ouais. tu sais que tout le monde va regarder l'émission juste pour voir si le gars tombe. Ben, moi, je vais regarder juste... Ben oui! Il doit avoir, Oui. ça c'est rien à Vegas, il doit avoir des gens qui gagent Oui. un montant pour dire s'il tombe, je fais de l'argent, mettons. C'est sûr. C'est épouvantable. Tu sais, je veux dire, on souhaite pas c'est pas qu'on souhaite ça, mais honnêtement, non. la seule raison. C'est Hunger Games, dans le fond? Ben, quasiment. Et on Ouais. est rendu à regarder si un gars va. Tu sais, puis mettre Va ça sur, tomber. sur un délai de 10 secondes. Ça veut dire qu'il y a une chance, là, tu sais, c'est sûr. Ben, C'est- cela dit, tu regardes des sports Wow. de combat, là, comme un combat de boxe, là, de Oui. poids lourd. Il y en a qui sont déjà morts dans le ring. Oui, là. ben oui. Ça c'est vrai. peut arriver. Oui. En UFC, ça peut Ben arriver. Même, tu sais, les gars qui font le super G là, en ski, Oui, on s'entend c'est que vrai. tu peux Les- mourir pas pire. là. Les gens Absolument. qui demandent c'est quoi l'émission, ça s'appelle Skyscraper. C'est la version anglophone de Puis ils font ça gratte-ciel.
en live, en direct. En direct demain soir, c'est ça. À quelle heure? C'est sûr, moi, checker. quelle heure qu'il tombe? Voyons, à quelle heure qu'il tombe? J'ai pas l'heure, mais c'est ça. Si vous voulez, quelle heure le punch? Ça a l'air qu'il l'annonce beaucoup, mais j'avais manqué ça. Et la trame sonore, c'est Free Fallen. Oui. Oui, Luc, le cochon, oui, vas-y. Ben, en fait, je travaille sur un concept. Probablement au mois de mars, je vais monter la place Ville-Marie live sur Nouveau. Oui. Et ça va être sur Crave, tout Luc, ça. commence par monter marche. Ben non, mais je m'entraîne là sur le Mont-Royal. Je vais être prêt pour monter Je ça. m'entraîne sur le Mont-Royal. Ben, le monde Depuis va quand? vouloir. Ça va gager au Casino de Montréal. Ça Non, mais va je pense être gros. Non, mais Mario a raison. Il y a quoi, 4 étages ici? Il va commencer par monter les 4 genre étages. 30 marches pour se rendre en haut. Tu prends tout le temps l'ascenseur. Fais juste commencer avec ceux-là. Mais oui. Non, je suis capable de monter en haut sans être... En fait, il y a moins de 30 marches. C'est 2 étages, le sous-sol. Pas le sous-sol, ben le stationnement, oui, dans le sous-sol. Vous êtes de mauvaise OK, foi. ben son son. Étude très sérieuse, ça vient d'un site qui... c'est un site de rencontre, mais bref, je sais pas s'il mesure... En fait, c'est un site de rencontre extra-conjugale, fait qu'il faut quand même le mentionner. Et ils ont fait le palmarès, après 8 ans d'études, sur 8000 personnes, des gens qui sont pas fiables en couple. Pas juste au niveau de l'infidélité, mais au niveau d'être juste du trouble en général, mettons. C'est une personne qui... Genre, c'est pas un bon prospect. C'est pas un bon prospect, puis aussi... Ben, des surtout gens... si c'est un site d'infidélité, là, déjà à la base. À la base. Mais Ça c'est parce marche que, pas. Oui, mais c'est parce qu'en plus, parce que tu peux après ça faire les commentaires sur la personne que tu as rencontrée. Genre, ouais, cette personne-là est arrivée là. Y puis a-tu blablabla. des prénoms des gens de l'équipe qui se retrouvent là-dessus? Non! Excuse-moi. Pas dans les filles, en tout cas. On va commencer avec les filles, donc je vais avec le top 5. Ça, c'est des noms à éviter, là, parce que c'est des pas fiables. Et puis ça, c'est pas nous autres qui le disent. Fait que là, si vous vous sentez concerné parce que c'est votre prénom, ça vient pas de nous. En 5e place, Isabelle, semble-t-il. Ben, voyons donc. C'est pas ça qui vient de chanter, Jean Jean Leloup, il l'aime au bout, T'as Isabelle. raison, ça, c'est ridicule. Catherine, pourtant. Catherine, c'est une tourne de René Simard. Oui, puis Les Cowboys fringants aussi, Catherine la aussi. Catherine. Bon, Ben oui. ensuite, en 3e... Oh, j'ai dit qu'il n'y avait pas de nom de membre de l'équipe. Ah non, pas Julie. En 3e place, c'est Anne. Anne. Ça a l'air que Anne, moins fiable. 2e place, c'est Julie. Ah non! Oui! Ah, ça, c'est des T'es pas pas fiables. fiable! Ben, c'est... Je suis la personne la plus Ouais, mais c'est fiable en c'est un couple. site américain, là. C'est pas... Ah, c'est ça, c'est pas... Ah, c'est pas July. C'est Julie, ouais. Ah non, mais c'est un site américain qui est accessible au Québec et aussi ailleurs. Et c'est bizarre, le premier prénom féminin de gens qui ne pas être en couple, c'est une toune, en plus, une des plus belles tounes d'amour, c'est Hélène. Ah, Fait que ça, Ah, on ça, devrait ça, écouter, c'est oui. you. As-tu un petit bout de rock voisine, Alec? On va la chanter. sur le sable, les yeux dans l'eau, tout Ben ça, oui. ben non, Hélène. Mon rêve était trop beau. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça. Things you do. Mets du son. Makes me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin? Non, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Ben, dans Tout le le fond, monde. quand on l'écoute, Ellen, things you do. Tout le monde. Makes me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi? Là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat. l'harmonie parfaite. Mais non, mais tu vois, elle s'en va aussi, là. Hélène, elle s'en va, là. Elle était pas fière. Elle l'a Christophé là. Ouais, mais en même temps, ce temps-là. qui dit que c'est pas rock, qui Non. était pas fiable, puis elle a décidé de sacrer son camp? Non, t'as pas entendu la toune. Ouais. L'été qui s'achève, tu partiras dans ton pays loin là-bas. Ah, ben c'est ça. Là-bas. Ben, dans le fond, c'est pas qu'elle est pas fiable. Comment oublier tous ces, Ouais, ben, tous c'est ces pas qu'elle est pas sourires fiable, et c'est tellement une- de souvenirs? C'est une amourette Non, non, mais d'été. lui, là, il a pris le temps de la baiser sur la plage, puis elle le laisse Oui. là. Maudit félin. Hey, puis- Il finit ça avec du sable dans son speedo. Pourquoi? Pour rien. Tout ça. Quand tu repenses à ça, Julie, mettons dans les colocs, Oui. wow, ma petite petite Julie, elle s'en va un moment donné, puis Parce lui, il qu'elle était dit- trop jeune. Ouais, ben il dit, puis je vais t'attendre, il va l'attendre toute sa vie. Oui, Puis il y a jusqu'à- la petite Julie, la dévergondée, dans la chanson de Noir Silence. C'est ça, là. Mais voilà. Avec la petite Julie, Julie, la la dévergondée. Tu vois, il y a C'est beaucoup de preuves. péché, ces choses-là, quand on n'est pas marié. Exact. Ça veut dire que Julie est souvent cochonne. Tu confirmes? Ben, écoute, c'est sa plus grande qualité. Oui. Allons-y avec les prénoms de gars rapidement. On peut passer vite. En 5e place, c'est Pierre.
Bon, Pierre, OK. C'est pas fiable, ça, des pierres? Semble-t-il. Écoute. Pourtant, il est dans l'Église. C'est un des apôtres de Jésus. En tout. plus, ben oui. Qui est à Énergie aussi. Ici, Pierre Pagé. Oui, puis avec José Il est depuis fidèle, 40 ans. la Là, José, Ben ça n'a oui. aucun Non, sens. ça marche pas. En quatrième place, Thomas. Thomas, OK. Thomas, hey, c'est le nom chum de à ma ton- fille, il s'appelle comme ça. C'est le nom de mon neveu Ben, aussi. ton neveu, oui. C'est ça, pas fiable. François. On le salue. Salut. François en troisième place. C'est important, là. Ah, François Legault, Ah, c'est ben vrai. oui. Ah, qui est pas Ben fiable oui, pour tout, lui, il là. trompe sa femme avec sa sœur. La trompe pas, on fait ça en famille. C'est juste des petits becs. Hein, des petits becs entre amis, là. Deuxième place, on a Stéphane. Ah ouais, Stéphane, c'est pas fiable, ça. Et première place, nous avons, mesdames et messieurs, Luc. Luc. Ça me rappelle, j'avais ma maison, mon chien, mon chat, puis Oui. j'étais en couple, tout ça. t'es J'ai allé vu au le Fuzzy. plus jeune au Fuzzy, C'est puis je suis ça. partie avec, C'est j'ai vrai. tout vendu. Puis tout ça, c'est vrai, j'étais arrivée au Mexique, puis là, il y avait Kiss a Stranger, puis la fille avec qui j'étais, que j'avais tout vrai. laissé ma vie avant, que j'avais trompé, puis tout. Ah, le French, un autre gars sur l'écran géant au Coco Un Bongo. pompier de Saint-Jérôme, Eh oui. merci. Puis là, j'ai plus rien. C'est tout vrai. Depuis ce temps-là, C'est je me vrai, crasse c'est sur tout Oui, le c'est tout volant. vrai. On appelle ça le karma, C'est Luc. tout vrai. Oui, Ben, c'est le ça, je suis karma. au numéro 1. Attends un peu, là. Je le mérite, attends. baisse mon micro. Attends une minute, je veux C'est des vrai. détails. Il a trompé sa blonde avec une fille. Ouais. Puis Puis là, il avec s'est cette ramassé avec fille-là- cette fille-là. Exactement, ils sont allés dans le sud. Ouais. J'ai tout payé, là. Il va dans le sud, puis tu sais, Luc, même en vacances, qu'est-ce qu'il va faire, Luc? Il va aller visiter des radios ou whatever. Et Ouais. au Coco Bongo, il décide de prendre le micro puis d'animer au Oui, ben Mexique. oui. Le gros Ouais. bar, là, c'est... Pendant que lui est en train d'animer en Ouais. québécois, parce qu'il y a plein de Québécois dans la place, Ouais. sur la kiss cam, entre guillemets, du Coco Bongo, sur l'écran Je géant. me suis fait tromper sur l'écran géant. Oui. Il voit la fille avec qui il est. Puis le pire, c'est qu'elle n'est pas restée sur le début de la semaine, hein, puis elle a changé de Elle chambre. a changé de chambre avec le Ah, pompier de changé de Saint-Jérôme. shot. C'est moi qui ai toutes mis ses affaires dans la valise. Ouais. J'étais allée à l'entrée, puis j'ai dit, tu peux-tu prendre une autre chambre pour elle? Puis Chris, Ok, j'ai ben- payé la chambre. Après ça, j'ai voyé passer. Ben, c'est ben, pas- baisse-le tranquillement. Il va- Mais, en tout cas, c'était quel mois le pompier? C'était-tu novembre? C'était- Non, c'était le mois de juin. Le mois de juin. Puis moi, j'étais sur le bord de la plage. OK, baisse-le. Baisse son micro. OK, ben c'est... pauvre c'est Luc. drôle. Oui, c'est une vraie histoire. Tout ça est vrai pour vrai. C'est fou. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. On sait pas de quoi on va jaser, mais les lignes sont pleines, fait que c'est très cool. Et Comme puis- mes culottes. Ah! Je te dis, Oui, non, j'ai En me compris. réveillant ce matin, je dis là, regarde, on garde la tête haute. Ben oui. Puis tout ce qui va me sortir, Mario a dit que j'avais pas de filtre. Non. Mais des fois, sache que j'en ai quand même un. Ah, puis là, Fait que pour- ça Ouais, sort mais- pas tout le temps tout. Tu sais que ça change un filtre. Hein. Quand il est bloqué, on le change. Ouais, mais là, C'est pour ça. les 2 prochains jours, on le changera pas. On changera pas. Parfait. Hey, t'es parfaite comme tu es, ma chérie. On va au téléphone, donc on va aller sur la 1. Allô, Énergie? Allô? Oui, hello, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Ben oui. Très bien. Oui. Good, merci pour votre bonne émission. J'aurais une question pour Mario, s'il vous plaît. Je suis là, mon chum. C'est la suivante. Mario, c'est à savoir, lorsque tu fais des parodies sur exemple, Jean Cause ou un personnage connu quelconque, Oui. premièrement, est-ce que tu lui poses, tu lui demandes avant et ou si tu as déjà eu des problèmes suite à des choses comme ça? Bonne question. C'est une très bonne question. Je le demande pas avant, mais souvent, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés, que j'ai déjà croisés, que ce soit dans le milieu artistique ou ça. Et à la base, sauf erreur, c'est des gens que j'apprécie. Sinon, je peux pas imiter quelqu'un qui m'énerve ou que j'aime pas. Que t'aimes pas. Je serais pas capable de l'imiter. Jacques Rougeau, c'est un bel exemple. Ben oui. J'ai commencé à l'imiter parce qu'il m'avait laissé un message sur mon répondeur. Puis il voulait que j'aille jouer au hockey. Puis avec lui. Puis de la façon qu'il me laissait le message, on dirait qu'il voulait me convier à un duel. Oui. Salut Mario, c'est Jacques Rougeau. J'espère que ça va bien. Là, j'aimerais ça que tu viennes jouer au hockey avec nous autres. C'est dimanche prochain. On joue à l'Arena Maurice Richard. Oui. Toute la gang va être là. Oui. J'ai des jeunes de mon école de lutte. Il va voir Taloche le clown. Tout le monde va être là. C'est un rendez-vous. Fait que là, je me suis dit... Ça t'a obligé. J'ai écouté le message, puis c'est parfait, ça Ben va être oui. ça le personnage, il va venir nous parler, puis il va nous menacer tout le long. Oui. Mais la plupart l'ont tous bien pris que je les imite. En fait, c'est un cadeau imiter quelqu'un. Tu sais, Ah oui. quand tu te fais imiter au bye-bye, ils m'ont déjà imité, moi, l'année dont on connaît la chanson. Oui. C'est, comment il s'appelle? Joël Legendre qui m'avait fait. OK. Puis j'avais tellement un gros cul, il m'avait mis un gros cul. Je comprenais, j'étais dans le salon chez nous. Puis je regardais mes filles, puis ma blonde, j'ai-tu un gros cul de même? mais c'est un honneur de te faire parodier. Ben oui. Puis le seul qui avait moins aimé ça qu'on l'imite, c'est un certain Renan Gélil, là. Ah oui, il y avait moins. Ouais. Oui. Ouais. Ben une parodie qu'il y avait Une moins. petite parodie, C'est mais ça, là. le reste, ça a l'air qu'il a fini par trouver ça drôle.
Ben, merci de ta question. Merci beaucoup de nous écouter. Allons sur la ligne 801. Allô, Énergie. Quelqu'un demande Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, oui. Il aime beaucoup ça, semble-t-il. Il en a parlé dans Midifone. Il a appelé, puis t'as appelé par-dessus c'est lui, vrai, on s'est parlé, Salamand. Je m'en rappelle plus. Ouais, exactement. Non, puis il est tellement gentil, puis il a un énorme sens de l'humour aussi. Non, j'ai beaucoup de culture, contrairement à celui que Tessier fait en ondes. Exactement, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est très différent. Je trouve qu'il y a du goût, ce cher Jean-Charles, pour s'habiller, pour ses vêtements. Il a toujours sa Ça, coche. devant. Mais celui que tu fais, je le vois toujours comme un gros, Oui. s'habille mal. Avec Muriel. Avec Ouais, Muriel, exact. exactement. Allons sur la 801. Allô, Énergie. Salut, ça va bien? Ça va, super. toi? Ben oui, ça va bien. Hey, dans le fond, là, Julie, je voulais juste te dire, t'as fait une belle job là, pendant que fin. t'étais là. On va s'ennuyer de toi. Merci. Un job Ouais, extraordinaire. C'est Puis qui dit ouais à côté? Ouais. Ouais, c'est mon père. On est en direction du Centre Bell. Nous, à fond, on va voir la game de hockey contre Buffalo. gang de chanceux. Malade. Ouais. Fait que je voulais savoir votre prédiction avant, puis après ça, on va parler pas d'un sujet en tout cas, qui me titille, là. Fait OK. que, je voulais savoir votre prédiction à soir. Moi, je dis 5-2 Montréal. 5-2 Montréal, mais on serait dû, on a perdu le dernier match contre Buffalo. Là. Là, c'est Montembeault qui va être dans les buts, j'espère, parce qu'on a gagné l'autre match, mais comme, tu sais, Dobesch, c'était pas... comment je dirais ça? C'est une victoire, là, mais il était pas optimal, mettons. Ça serait le fun que ce soit en temps régulier là, et non pas en supplémentaire. prolongation. Ben, ouais. La dernière fois, c'était pas en supplémentaire. Mais c'était à 15 secondes. Ben, la c'est fin. ça, Il joue c'était avec le feu. presque en supplémentaire. Mais est-ce que vous êtes au courant, c'est qui est dans les buts ce soir? Ils l'ont-tu mentionné? Montembeault. C'est sûr, c'est Montembeault, Montembeault, j'espère. ouais. là. Ah, moi, je dis 4-2. 4-2 Montréal? Oui. OK, je vais y aller 4-3 Montréal. Ça, on serait dû pour Parfait. un match. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez que Saint-Louis laisse tout le temps Jack Hay de côté au détriment de Struble? Ah ben moi j'aime beaucoup plus Jack Hay que Struble. Là. Je le trouve plus fiable, puis je trouve qu'il a joué du meilleur hockey dernièrement. Je trouvais qu'il avait compris plein d'affaires. Il y a eu une rechute. Il y a des rechutes des fois, mais il est jeune. Ben j'aime mieux voir Jack Hay jouer que Struble, personnellement. On a un spécialiste dans l'équipe qui s'appelle Alec. Toi, t'en penses quoi? Moi, ce que je pense, c'est que la raison pourquoi il ferait jouer Jack Hay, peut-être que je me trompe, la raison pourquoi il ferait jouer Struble à la place de Jack Hay, c'est pour donner du temps de jeu à Struble, puis peut-être le mettre sur une vitrine pour l'échanger. L'échanger. Ah. ouais. Si la date limite des transactions. Moi, c'est c'est ce que je pense. Ouais. Parce que si on s'en va en série, puis on va y aller, je suis convaincu qu'on va y aller, je veux bien plus avoir Jack Hay sur la glace que Struble. Ben oui, là. ben oui, mais Jack Hay, depuis le début de la saison, il prouve que cette 6e place de défenseur-là. Tu en as besoin. Là. Ouais. L'équipe se sent beaucoup plus en confiance quand Jack Hay est sur la glace. Ah, c'est puis sûr. quand Montembeault est sur la glace que Dobesch, j'ai l'impression. Ben Ben, oui, c'est sûr. Ben oui, puis C'est sûr. c'est pas contre Dobesch. Ben, écoute, on te souhaite une belle victoire. Essaie de pas trop dépenser. La bière coûte cher, tu le sais, les hot dogs aussi. As-tu prévu un budget? Ben oui, t'as-tu payé un budget ou c'est ton père à côté qui paye à soir? Il ne sait pas encore, mais c'est mon père. Ah, c'est ça! Bonne game, les boys. Eh ben oui, amusez-vous. Bonne game, ben oui, puis merci d'avoir appelé. Allons sur la... C'est-tu le fun sur un moment père-fils comme ça? Là? Ah, ben oui, ouais, Ah, OK. wow. Mais Profitez-en, Puis profitez-en. prenez autre chose que des hot dogs. Moi, la dernière fois, j'étais bien déçue. Il y a plein d'autres choses. La poutine était bonne, là, mais les hot dogs, Il y a même du poulet frit. Il y a du poulet frit. Oui! Oh, il y a du Il y a du Kentucky. Je le sais. Ouais. J'avais, tu sais, j'ai comme regretté mon choix en mangeant mes retours. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Hey, salut la gang. Salut, mon chum. Salut. Hey, moi, je veux savoir, avec les frettes qui s'en viennent, là, surtout toi, Mario, j'imagine, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que vous avez déjà fait une gaffe de grand fret? Quelque chose de dire, si, j'aurais pas dû faire ça. Moi, comme exemple, là, il y avait un gars qui était mal pris sur le bord du fossé. J'ai arrêté, il faisait genre moins 35. Puis j'ai voulu l'aider, j'ai poussé. Puis quand le char a décollé, là, ben la peau de mes mains restait sur la valise. Oh, mon Dieu. Pauvre toi. J'ai parce que- jamais pensé, moi j'étais dans mon char, j'avais les mains au chaud, on va l'aider, sorti, poussé. Puis quand le char il a avancé, là, ça a fait scratch. Ah, mon Dieu. Tabarnouche. J'ai mal parce Ah que non, tu devais c'est avoir épouvantable. les mains moites Ouais. avec J'avais les mains humides, ouais, dans l'auto, tu sais. Ah, Ah, sacrifice. ben je l'ai fait, moi, la langue sur le poteau, là, comme une petite Ah oui? conne. Là. J'avais 4 ans. OK. C'était à l'arrêt d'autobus en face de chez nous. On habitait, puis je me suis collée. On attendait l'autobus. Puis, comme une enfant de 4 ans Ah qui sait ouais. pas ce qu'il fait. Tu lèches le poteau. Hein. hein, ouais. Ça a C'est collé sûr. là. Ma Ah, mère mon en Dieu. panique qu'il faut chercher. Faites pas ça, mettons. Ben non, faites pas ça. Mais je m'en souviens, puis tu sais, c'est dans la très petite C'est sûr, enfance, là, c'est mais sûr. je pense que c'est le souvenir le plus jeune
que j'ai, tu sais. Ah oui, je comprends. Ton cerveau est capable de reculer jusque-là. Là. Ouais, OK. mais c'est ça. Mais il y avait le film, je pense, c'est Une histoire de Noël, si je me trompe pas. C'était le petit gars qui voulait une carabine à plomb. Je sais pas si vous en souvenez. En tout cas, bref, puis c'est dans ce film-là qu'il se colle la langue sur un poteau quand ses amis de classe lui disent de le faire. Puis je pense Christmas Story. Oui, c'est ça. Puis moi, je savais pas. Puis j'ai appris ça là que. Mais là, tu voulais le faire essayer à d'autres mondes, là. Fait que ça a donné des mauvaises idées, je pense. À des... Ben non, mais tu fais pas ça, là. Non, ben pas toi, Puis, mais. moi, dans l'armée, j'ai un souvenir. Tu sais, on s'entraînait tous les matins quand j'étais au commando à Petawawa. Puis on allait courir, on faisait du jogging. Oui. Puis il y a un gars avec qui, je pense qu'il s'appelait Ditry. Lui, il courait, même il faisait moins 40, moins 50, courait en shirt. Oh! Courait en shirt, il n'y avait jamais froid. J'ai jamais compris. D'après moi, c'est pas du sang qu'il y avait dans les veines. Je sais pas ce qu'il y avait, là. Oui. Mais, et il courait comme ça. Puis je me suis dit à un moment donné, hey, je vais l'essayer. Ça a de l'air le fun. Il a de l'air mieux que nous autres. Tu sais, on était tous trop habillés. Je suis allé faire je sais pas, mettons qu'on faisait un 10 km, mettons, le matin. Et il faisait moins 40. Je me suis gelé le sexe. C'est Ouais. Oh. Et ça, là, quand ça. T'as gelé le bat, là, excusez-moi, je cherche une autre façon de le Ben dire, non, mais c'est c'est ça, là. Ouais, carrément Quand ça. ça dégèle, toi, Sébastien, ça prendrait 4 jours, là. Sur le Mais c'est comptoir, comme quand comme une tu te ligne fais de arracher- steak. C'est comme quand tu te fais arracher les dents puis que ça dégèle. Ça fait mal quand ça dégèle? Non, mais Julie Beau, tu ne comprends pas comment ça fait mal. Oh, je voilà. pleurais. Et suite à ça, tous les gars au commando, on allait faire du jogging le matin, mais on se mettait un bas de laine dans notre... je comprends. Juste en avant Ben pour oui. couper le froid. Ben, j'imagine. Moi, je garde, c'est la ligne très ouverte. J'ai une question pour Mario. Ouais. Dans ta carrière, justement, de soldat, dans les Ouais. entraînements, qu'est-ce Ouais. qui a été le plus éprouvant dans tes souvenirs, là? Tu sais, que tu t'es dit, oh mon Dieu, c'est. Le cours de béret marron. Pour C'est avoir quoi le ça? cours, pour avoir le droit de porter le béret marron au commando, là, il y a comme une initiation, un cours où il te brûle, puis physiquement, puis mentalement. C'est l'affaire où... Mettons, ça dure une semaine. J'ai l'impression que ça a duré 7 ans. Oh oui. C'est long. On dort peut-être, je sais pas si on a dormi 4 heures. Oh. Dans la semaine Dans la complète? semaine, oui. Oh, Parce que oh, le but, shit. c'est vraiment de te pousser au maximum, Ouais. puis de voir comment tu vas casser, puis qu'est-ce qui va te rester quand tu n'as plus d'énergie du tout. As-tu puis t'as plus ta pleuré, tête. genre? Non, j'ai pas pleuré. Ok. Non, j'ai pas pleuré, mais il y en a, j'ai vu des toughs pleurer, là. Moi, j'aurais pu pleurer, mais ça a pas donné. Ouais, parce que J'ai pas pleuré, là. t'es très braillard. J'étais un émotif. En fait, Ouais, j'étais émotif. ok, mais Mais c'est j'étais ça, endurant. c'est un- Endurant, oui. Ouais, c'est ça. j'étais endurant. Mais c'est des beaux souvenirs, par exemple. Ah, hey, t'es toujours en ligne? Ouais, je suis là, je vous écoute, moi. Comment tu Ah, t'appelles? il s'appelait Iguane, c'est ça, le gars qui courait, tabarnane. Le gars qui- bon Dieu, le des gars gens qui qui- courait en Il y a shirt. des gens qui le connaissent? Ben oui, Iguane, c'est en plein ça. Mais toi, tu t'appelles pas Iguane, hein? Ben non, c'est Serge de Radun, le Canadien. Ah, ben c'est ça. Salut, c'est Serge de Rodden. Hey, as-tu mis la mailloche comme centre de table dans le temps des fêtes? Ah, Hey, je la promène, elle a fait le centre de table, les ados étaient bien capotés, ma mère avait bien du fun. Parce- Non, vous allez avoir des photos, faites-vous-en pas. C'est lui qui a le fameux trophée qu'on remet Ouais. à chaque fin de saison de la meilleure Ouais, il a danse. prêté. C'est comme la Coupe Stanley, là, c'est à Rawdon. Serge, t'es pas déjà finaliste, là, toi? Là. T'as-tu joué pour le 2500$ d'épicerie? Non, non, Bon, non. ben, regarde, C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. T'as le choix de 2 quiz. Connaissance générale, bon, OK. Ou encore, est-ce que je te donne une viande froide ou un mafieux italien? Je vais y aller avec connaissance générale. Oh, OK, Ah! parfait. Ben, c'est pas grave. T'as bien fait le caniche. C'est moins drôle, mais c'est mieux pour moi. OK. Serge, quelle est la langue la plus parlée au monde? Ben, c'est le chinois, le mandarin. C'est une bonne réponse, le Ah oui, mandarin, en Ils fait. sont plus nombreux. Fait que- Tout à fait. Qui fut le premier homme, Serge, à marcher sur la Lune? Tintin. Neil Armstrong. Neil Armstrong, excellente réponse, Tintin. Pensez- En C'était fait, c'est Tintin. Neil Armstrong, mais je me suis trompé. C'est ça, Neil Armstrong. Ben j'avais entendu Neil Armstrong, puis j'avais Parce déjà qu'il dit y a oui. souvent des gens qui vont dire Louis. Louis, non, lui, c'est... T'es allé jouer de la trompette La sur la trompette. lune. Non, ouais. T'as juste besoin d'une autre bonne réponse, OK? Yes. Qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Philadelphia en 93 Oui. et l'année suivante pour un autre gros film aussi, là? Ben, c'était Soldat Ryan, c'est Tom Hanks. Oui. C'est quand même... Mais c'était non, pas c'était Soldier pas- Ryan? Non, probablement. C'était Forrest Gump. Forrest ouais. Gump, oui. Je pense Forrest Gump. Forrest Gump. Est-ce qu'il avait été en nomination pour Soldier Ryan? Je pense que oui, puis ça aurait été, je pense que ça aurait été le premier de l'histoire à en avoir 3 en ligne, là, une affaire la même, mais en tout cas, écoute, déjà là. Mais il n'y Hey, en a Serge, pas 3, par exemple. En tout cas, on va aller checker ça. Là. Je pense que non, mais Parce que Serge, oui, moi. t'es finaliste pour le 2500$ d'épicerie grâce à l'alimentation Bravo, de mon Serge. quartier. Hey, Julie, juste te dire que je vais pleurer demain quand tu Oh, ben non, vois pas ça de façon négative. Vous allez tellement avoir de fun avec Cathy Gauthier, puis tu vas pouvoir m'écouter en plus, puis me jaser ça le matin entre 9h et 11h25 dès lundi. On va avoir faire plein des de plaisir. chins de café. On va faire se ça. faire des cheers de café, absolument. J'ai hâte de te retrouver là. T'inquiète, on la laissera pas partir, on va barrer les portes. Elle va rester avec nous autres. Merci Serge, merci de nous Serge. écouter. C'est le monde à Mario. À Mario Tessier! Oui,
Mario, on n'aura pas besoin de nos cerveaux pour t'écouter aujourd'hui. Non, parce que c'est le retour, justement, de Calembour et Champagne, ma chronique où j'enfile les jeux de mots comme Leonardo DiCaprio enfile les mannequins de 25 ans. C'est-à-dire une en arrière de l'autre. Ah ouais, donc! Mais avant, mon thème. Écris-moi des mots qui sonnent, des jeux de mots le fun. Écris-moi des mots qui donnent Un sens à ma chronique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots le fun. Fun! Alors aujourd'hui, c'est des jeux de mots qui concernent la nourriture. Vous êtes prêts? Ben oui. Attention, radis, gaufre. Ça va être ça le niveau. Quand tu veux, Sébastien. OK. Une insulte qu'on peut dire dans les îles tropicales. Ah, mangue la marde. Mangue la marde! Le poisson pané préféré des comptables. Ah, le fish and chiffre. Le poulet préféré des diseuses de Bonaventure. Ah, le fameux général Tarot. Oui! Eh oui. Le repas favori des actrices porno. Ah, ça, c'est bon. Un bon stimé all dèche. Oh non. Wow de wow! Ça, c'est bon, ça. Des chips qui font aller aux toilettes. Ah, ça, tu fais de le sac. Les pisses Vickies. On est des enfants. Je vous dis. On n'a pas le choix d'en manger en janvier. Des carrés aux dettes. Oui. Ah, ça oui. Des biscuits qui tachent les pantalons. Des whippet sauce. Oh non. OK. Un mets italien servi sur des mamelons. Un bon spaghetti. Je veux pas que ça finisse jamais! La viande qui explose. Des côtelettes de porc. Quelqu'un dit que c'est mauvais, c'est ça, c'est calme, c'est ça le but. C'est ça le but. Il a l'air d'avoir 8 ans, juste pour vous le dire. Oui, là, mais chaque oui. fois qu'il fait le gag, il rit autant que nous autres après. Je suis pas fier. Ouais, vas-y. Mario, un sandwich servi dans un gant de baseball. Un smoke meat. Un plat italien. Un plat italien qu'on mange pendant que le chien se frotte sur notre jambe. La lasagne. On a le temps peut-être pour un dernier rapidement. OK. Le steak préféré des unijambistes. Un filet mignon. Énergie. Un filet mignon. Bon, ben, coudonc. OK. Oh, wow! Hey, ça, c'était comme. Ouais, Ah, les gens, écœurant, les là. gens hey, tu m'as cassé à whippet sauce. Yannick de Purolator, un steamé all dash, il l'a beaucoup aimé. C'est laquelle ma préférée, moi? Des côtelettes de porc. Ah oui, c'est relevé aussi au 16-12. Hey, mais si vous avez des enfants, mettons, là, de moins de 5 ans, apprenez-le. Il faut apprendre la joke Des du gags. whippet de sauce. Ben oui. Qui le raconte. Imagine un tout petit de 4 ans qui raconte la blague des whippets de sauce. À la garderie, ben oui, pourquoi pas? C'est malade. 15h53, on veut savoir ce que vous avez vu d'incroyable ou de drôle durant un match de sport ou un match, en fait, ça peut être durant un show aussi. C'est en lien avec une grand-mère qui, écoute, ça fait le tour aux États-Unis là, sur TikTok, c'est que elle avait envie d'aller à la salle de bain, mais elle était à une partie de basketball, visiblement écoute, un de ses petits-fils. Genre, Ouais, une école ouais. secondaire. Et les toilettes sont comme en diagonale du gymnase. Fait qu'elle À se lève de sa traverser le court. pendant qu'il jouait, a interrompu la partie, puis elle marche, écoute, elle ne semble pas marcher très rapidement, puis les joueurs viennent la voir, faire comme ça va dessus, puis là, finalement, ils l'ont accompagnée jusqu'aux toilettes, fait que c'est cute, mais ça fait quand même le tour C'est tellement en ce moment. drôle. Ça me fait penser quand je coachais les petits au soccer, les 4-5 ans, puis t'essayes, là, tu sais, d'avoir un match, entre guillemets, là, puis de leur montrer à kicker, puis à suivre le jeu, Oui. puis hey, la quantité de fois où pendant un mini-match, là, parce que c'était pas vraiment des vrais matchs, là, tu comprends? Les petits, il y en a maintenant un, là, le grand-père arrive sur le terrain, le petit part à courir en direction inverse oui. de tout le monde, puis s'en va voir. Allô, grand-papa! C'est comme, qui suit C'est pas le beau, match. ça. Oh, c'est Ah, cute! oui. J'ai tellement aimé ça faire ça. Tu te souviens, je pense, sauf erreur, que c'est pendant la série mondiale au baseball cette année qu'il y avait un écureuil qui a interrompu le match pendant 10 minutes, je pense. Oui, je me souviens de l'affaire de l'écureuil. Je sais pas. C'est pas. C'était peut-être pas la série C'est pas la série mondiale, mondiale, mais- c'était quand les Yankees étaient. C'est la série avant, les Yankees, là.
Alors, l'écureuil se promenait, puis Oui. c'était un écureuil, il disait « This is a Bronx squirrel ». Parce qu'il était dur à pogner, là. tu sais. Ah oui. Fait que ce que vous avez vu de plus drôle ou d'étrange durant un match ou un show, on a quelques lignes de libre et on a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Il faut appeler maintenant 790-080-14-3. Sinon, ça se passe au 6-12-12. On va aller jaser avec Alain de Boisbriand. Salut, Alain. Oui, Alain, allô? Allô? Qu'est-ce que tu as vu, toi? Salut, ma gang de malades. Je vous adore. Hey, merci Merci, beaucoup, mon chum. T'es bien fin. Moi, ça se passe dans les années 90. Je m'en vais voir un show de Rod Stewart. Wow. Wow. Fait que là, pendant le show, là, tout ça va bien, c'est super bon. Mais là, il y a une fille devant nous autres, elle est montée ses épaules de son chum, puis elle est dans la game, toute la kit. Mais là, lui, il commence à kicker des ballons de soccer dans la Ouais. foule. Ouais, c'est tout le temps Elle ça. se le ramasse, le ballon de soccer, mais elle l'a eu dans la face. Oh boy. T'es tombé sur le dos. Ouais, ça a fait Dieu. tout un show. Ben, C'est j'imagine. clair. Mais oui, tu sais, parce- ça peut être dangereux, là, pour vrai, parce qu'il kick, là, il a joué professionnel, Rod Ouais. Stewart. C'est ça, oui. Fait qu'il y a un ballon de soccer d'en face. Moi, j'ai déjà vu des étoiles. C'est la seule Oui. fois de ma vie où j'ai vu de vraies étoiles. Tu sais, que j'ai compris l'expression voir des étoiles. Je jouais dans le 3A à ce moment-là, mais déjà 3A. Au soccer. Au soccer. Ouais. Puis j'étais à l'attaque. Pas l'attaque! Pas l'attaque! Puis la fille qui à la défense de l'équipe adverse, elle veut te faire un solide botté de dégagement pour envoyer le ballon de l'autre bord pour pas qu'on marque. Et je me lève, tu sais, en sautant pour essayer d'amortir, Avec puis le- poigner avec le le chest. torse, ben oui, oui. Le ballon, non! Il est arrivé direct d'en face. J'ai eu pendant 2 semaines les coutures du ballon d'imprégner dans le visage. Mais je suis tombée, là, Knockout. comme knockout, sur le dos. Pow! Et Ben, je c'est une voyais commotion. Une littéralement commotion. des Ah ouais. étoiles. Serge, Ben, t'as presque pas gardé de séquelles, hein, Non. je te le dis. Je Là. m'en allais exactement là. Je m'en allais dire, tu vois, ça m'a amené à une belle carrière radio. mais oui, voilà. Commotion cérébrale, faire de la radio. Serge de Val-d'Or. Salut, Serge. Salut, comment ça va? Ça va, toi? Ça va? Ça roule, ça roule. Qu'est-ce que tu as vu d'étrange durant un match? Saison 94-95, première année des Mousettes d'Halifax. OK. Ils viennent jouer à Val-d'Or en saison de la chasse. Premier match à domicile pour eux autres. Oui. Il y a un spectateur qui a pitché une tête d'orniale au premier but des Foreurs. Oh, à cause, évidemment, disons, des Moose Heads. Il a pitché. C'est ça. Mais comment tu fais? Comment il a caché une tête d'orignal pour rentrer dans un... sac de sport. Ah, T'as mon... pas, tu sais, t'as pas. C'est un petit orignal, oui. C'est Oh, mon Dieu. une tête de veau, quelque chose de même. Mais non, direct sur la glace, il y avait du sang. Tabarnouche. Il y a des jeunes au banc d'Halifax qui braillaient. Ben, je comprends. Ben, c'est C'est sûr. ça. Ça fait très la tête de cheval dans le lit, dans le parrain. Oui. Ben, c'est où qu'ils lancent des rats à la glace? C'est pas... Ben, je sais que des c'est pieuvres... en Floride. C'est en Floride. Puis des pieuvres, ils faisaient ça à Détroit à l'époque, je pense, des pieuvres, oui, c'est ça, des grosses vrai. pieuvres, ça, mais une tête d'orignal. Puis ils lancent des poissons en Nashville, OK, bon, ben, écoute donc. Des poissons nageurs, pourquoi pas des guitares, Sarah? Ouais, ce serait plus le... Ben, ça fait plus Mais mal. pourquoi? Des poissons en Nashville. Mais il n'y a pas de poissons à Nashville. Mais c'est... Mario, il est insulté. Tu sais, c'est un tigre à dents de sabre qui est sur le logo des prédateurs. Ouais. Ben, qu'est-ce que ça se nourrit mange? de poissons? Qu'est-ce que ça mange, Ouais. les félins dans la nature? OK. Je sais pas. Hey, vous avez vu... Moi, j'aimais mieux mon idée de lancer des guitares à Nashville. Ah, moi, j'avoue, ben oui. C'est très drôle. Vous avez vu... Des harmonicas. Je sais que ça date d'une couple de semaines, voire de mois, mais les prédateurs qui ont fait une mauvaise campagne de marketing en allant dans un hôpital pour enfants, Ben oui. c'était les prédateurs sont dans la communauté, leur titre. Fait que là, t'as des prédateurs... Ben non, avec des enfants. Avec des enfants. Oui, les prédateurs dans la communauté. Le gars qui a choisi le titre, mettons, pour les réseaux sociaux, Il l'a échappé un petit peu, là. En tout cas, bref, ça m'a fait beaucoup rire. par exemple. les prédateurs parmi les enfants. Parmi les enfants. C'est Dans un vraiment ça. hôpital. Dans un C'est hôpital. épouvantable. Sortez-les de là. OK. On va aller à Danny de Granby. Salut, Danny. Salut. Salut, mon chum. T'as vu ça durant un match de hockey. Oui, un match de hockey. Écoute, 93-94, les Nordiques à Québec contre les Sabres. Il y a un spectateur qui a passé par-dessus la baie vitrée pour embarquer sur la glace pour aller narguer les joueurs des Sabres. Oh boy. Écoute, il s'est mangé quelques coups de poing, là. Mais je Le comprends. lendemain, c'est la ça. photo dans le journal était assez caractéristique. Impressionnante, Ouais, ben, j'imagine. c'est ça. C'est-tu les joueurs qui l'ont rincé un peu ou? Oui, les joueurs des Sabres l'ont accueilli sur la glace. Ben, Colin. À point fermé. J'ai Et pas bras de- ouverts. J'ai pas déjà vu quelqu'un aussi au banc de punition, un match justement de la Ligue nationale. Le gars, il est monté dans les estrades à aller se battre avec quelqu'un. là. Ah oui, c'est arrivé. Oui, ça c'est Avec arrivé. ses patins? Plus qu'une fois. Oh, oui, parce que le gars, il arrêtait pas de l'insulter ou il a lancé une bière sur la tête. Il est arrivé le quelque gars, chose. il s'est levé dans le box de punition puis il est allé se battre avec le gars. là. Oui, c'est ça. Intense. Samuel Damos, pendant un match du Canadien, toi.
Oui, exact. Dans le fond, j'avais 9 ans. Puis j'étais assis d'un bonhomme, là, puis il faisait des fuck you à, excuse du mot, là, il faisait des doigts d'honneur à Martin Brodeur tout le long de la partie. Ben voyons, toi. Puis est-ce que Martin Brodeur a réagi? J'imagine que non. Non, on était trop loin, nous, pour que Martin Brodeur réagisse, là, mais tout le long de la game, il l'insultait puis il faisait des doigts d'honneur. Cette game-là, on l'a perdu 3-2. Comment il était parti avec sa femme? Martin Brodeur qui est parti avec la sœur de son ex. Ah oui, je pense que oui. Ah oui? Ou c'est son ex qui est parti avec... Non, Martin Brodeur, genre, il y a des enfants qui ont une madame. Oui. Puis je pense qu'il est parti avec la sœur de sa madame. Sauf erreur, oui, je pense. Il me semble, 6-12-12. Mais en même temps, moi, je trouve que les gens se fâchent vite. C'est dans la même famille pareil. Quand même. Des beaux parties de Noël, ça. Écoute, les lignes sont pleines, donc si vous voulez nous appeler avec une histoire... C'est Ty Domi qui est allé se battre avec quelqu'un dans les estrades. Oui, hein? Ça n'a pas dû faire du bien, Ty Domi. Non, c'est un tough. Là. C'est ça. Donc, j'ai vu ça. Tu connais son frère So, hein? Oui, je le connais. Oh, je t'aime. OK. Bon, OK, bref. 16h05, je peux pas croire que j'ai vu ça durant un match ou encore un show. C'est en lien avec une grand-mère qui a décidé qu'elle avait, pas décidé, elle avait envie d'aller à la salle de bain, puis elle a juste traversé un terrain de basketball en diagonale pendant la partie. C'est très drôle. C'est vraiment drôle. Donc, on prend... C'est Forrest Gump, tu t'en souviens, quand il monte à jouer au football, puis il court, mais il arrête plus de courir. Ah là. oui. Ah oui. Il fait un touchdown, mais il continue finalement. Fred de Québec. Salut, Fred. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ça se passait au Centre Bell, toi? Yes, exact. En fait, j'allais voir la première game de hockey de toute ma vie avec mon père. Puis en montant, j'ai dit hey, ça serait cool qu'il se passe comme quelque chose de spécial, qu'on s'en souvienne. Oui. Puis finalement, pendant la game, je me rappelle plus c'était quelle période, mais il y avait une chauve-souris qui est allée oui, je me rappelle autour du gardien des Sénateurs. Puis Anderson, il essayait de la frapper avec son bâton. Ah oui? Mais non, c'est parce qu'en plus, tu veux pas te faire juste accrocher parce qu'il faut que tu ailles à l'hôpital, puis vaccin contre la rage, puis tout ça, c'est... C'est arrivé, je suis allée voir un show, moi, de Laurent Paquin à l'époque où je faisais de la radio à Gatineau. Puis c'était là où il rodait son show. Fait que c'était comme la première... La salle du cégep, genre? Non, c'est une grosse salle quand même. Là. L'Odyssée. Ouais, OK, une très belle salle. Puis... à un moment donné, il commence, tu sais, son numéro, il commence, c'était le début de son show, puis tu le vois qu'il se penche, puis tu le vois. Mais ça va vite, là, une chauve-souris. Ah oui, mais ça voit rien. Écoute, ça voit rien, il arrête, il a comme arrêté, il dit, je pense que j'ai une chauve-souris. Écoute, ça a pris, là, ils ont ouvert les lumières, évidemment, de la salle, puis à un moment donné, t'entends, c'est le gars de son à l'arrière qui l'a assommé avec son cartable. Wow! Okay. Hey, Laurent, il est pas chanceux. Je l'ai vu à Québec au Grand Rire. Tu sais, dans le milieu, mettons, pas loin du manège militaire, en s'en allant vers les portes pour le Vieux-Québec. Là. Ouais. C'est là qu'il y a des tentes extérieures pour des spectacles souvent. Et il diffusait des spectacles du Grand Rire. Et là, t'as Laurent Paquin qui est dans un numéro. Puis moi, je fais un corpo plus tard dans la ville. Et je vois Laurent sur écran géant. Et il y a, tu sais, il est chauve, Laurent. Ouais. Il y a une mouche tout le long de son numéro. Dans le front? Dans le front. Non. Mais elle est pas petite, la mouche. Là. Ça a l'air d'une corneille tellement qu'elle est grosse là, dans le front. Puis là, il l'enlève, mais elle revient toujours se poser dans le front. C'est drôle, là. Mais c'était quand, le politicien? Il n'y a pas un politicien, un moment donné, il y avait une mouche dans le front. Le vice-président de Trump aux premières élections, exact. Dans son débat, c'est Mike Pence. Oui. Il y a eu une mouche tout le long du débat, dans le front. Tu peux pas l'écouter. Je te jure. Terminé. Mais ça a été repris dans toutes les émissions américaines, évidemment, de fin de soirée. Mais oui. Pourquoi j'ai pas vu ça? Puis je pense que c'était comme dans ses cheveux, il a les cheveux blancs, lui. Ça c'était comme dans une grosse mouche tout le long. Fait que t'écoutais pas ce qu'il disait. Ben non. Pierre-Étienne de Québec, c'est ton propre coach qui a causé un malaise dans un match? Oui, ben, un petit peu comme Jean Perron, il faisait, là, tu sais, il s'est mis à la jambe sur la bande, là, pour gueuler puis chialer après l'arbitre. Puis, ben, quand il s'est mis à chialer un petit peu trop fort, puis le dentier a décollé. Le dentier sur la glace. Il a sauté sur la glace pour aller le chercher. L'arbitre voulait le sortir parce qu'il avait pas le doigt, mais l'arbitre n'avait pas vu le dentier. Ah oui, c'est ça. L'arbitre pensait qu'il voulait se battre. C'est très drôle. C'est drôle en tête. Merci, Pierre-Étienne. On va aller à Marie-Julie de Montréal. Marie-Julie. Oui. Allô, t'es là? Oh, tu jasais avec quelqu'un d'autre, là, hein? Oui, désolé. Il n'y a pas de trouble. Toi, t'es entraîneur de basket. Oui, je m'en vais justement. Je viens d'arriver à mon match de basket. En fait, c'est que il y a un ballon qui a frappé l'interrupteur pour l'incendie.
Et au lieu d'aller arrêter la première alarme, j'ai déclenché l'alarme générale et on est obligé d'arrêter jusqu'à ce que mon les Dieu. pompiers arrivent. Ben oui. On a bien ri de moi. C'est clair. Ça a coûté très cher aussi. Ah oui, hein? Parce que quoi, il y a des frais reliés à ça quand les pompiers se déplacent, genre? Puis quand c'est l'alarme qui est vraiment déclenchée manuellement, même si on a appelé les pompiers, ils étaient obligés de se présenter. C'est la fin de semaine, l'école secondaire est fermée, le gros bordel. Mais au moins, les pompiers étaient-tu cute? Quand même. J'ai mis la pause. Parce qu'elle les a revus dans sa tête. Les jeunes étaient stressés. Tu sais, moi, c'était des enfants de 10-12 ans. Là, ils avaient peur un peu. Ben oui, L'alarme sonne sans arrêter. C'est l'hiver. Bref. Ça coûte cher. J'avais eu cette bonne idée. Au secondaire, à un moment donné, en fait, on était plusieurs, là, mais il y avait un examen, puis on n'était pas prêts. Puis on fait, tu sais, pour avoir une alarme de feu, ils te retrouvent assez rapidement, puis ils savent quitter, puis c'est ça, t'es dans le trouble. Ah oui, puis ça coûte cher. Là. Oui, puis il faut vraiment faire. Ne faites pas ça, là. Puis il y a des fois où tu déclenches l'alarme, puis ça actionne les sprinklers aussi. Oui. Ça c'est une très mauvaise idée. Tout ça. Ça coûte cher. À qui tu donnes l'argent? Aux pompiers. Aux pompiers. C'est une fausse, parce qu'eux autres, ils sont en urgence chez vous. Fait qu'ils peuvent pas être en urgence ailleurs. Fait que t'imagines. C'est ça. Non, je sais, je comprends. Alors, normalement, c'est la chronique de Julie Bou, mais là, on va jouer à un jeu. Julie Bou, tu vas jouer aussi. Oui! 1, 2, 3, c'est le temps de jouer. Dans son topaz, c'est le quiz à Julie Bou. Oh, dans son topaz, c'est le quiz à Julie Bou. J'aime tellement ce thème. C'est Martin Fontaine, hein? Oui. Okay. Non, oui. On m'a dit qu'il n'était pas disponible. Okay. Fait qu'on on avait demandé qui a chanté ça. C'est Nick. C'est Nick, c'est Big Big Brother. Brother. Ouais. OK, donc c'est Luc Cochon qui va animer le quiz. Ben oui, avec ma vraie voix. Alors, le jeu J'aime de ça qu'il karaoké. précise. Ben oui. Il faut qu'il le dise. On le remarque. Mais je reste le même cave en arrière de la vraie voix. Le jeu de karaoké pour les gens qui ne savent pas chanter, donc grab the mic. Oui. Normalement, on met un petit micro en mousse dans le milieu, puis là, on le pogne. OK? Sauf que là, aujourd'hui, si vous avez, mettons, une chanson à dire avec le mot que je vais vous donner, soit en français et en anglais, puis on alterne, vous levez la main et vous dites votre prénom. Moi, je dirais juste notre prénom, parce qu'on ne voit pas quand on lève la main. Ouais, parce qu'on est à parce radio. que c'est le fun pour moi de le voir aussi. On va faire les deux, puis là, tu donnes la parole à la personne. Fait qu'on fait un test. Vas-y. Sébastien. Colin, mon nom, Mario. Parfait. On est prêt avec le premier, les amis. Je vais te tenir les points. Oh boy. Le premier mot, Mettre des cours un c'est peu. chum. Mario. Mario. Je suis sorti avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Un point pour Mario, 0 pour Je peux Seb. t'en donner un autre si tu veux. Les chums, c'est fait pour ça. J'en ai une, moi aussi. Mon chum Rémi fait pas de conneries. Ah, ben Donc, oui. C'est peut-être un peu d'âme. C'est juste un point pour Mario. On s'en va du côté anglophone avec Sweet. Julie Bou, Sweet Home Carolina. Ah, c'est avec Alabama. Alabama. C'est bon, c'est un On point. l'accepte. Hey, t'as mélangé Sweet Caroline. Oui, c'est ça. On l'accepte. On l'accepte. On Ok, l'accepte, un point. ben oui. Fais jouer dans l'auto aussi. Sébastien, j'ai hâte que tu sois bon. Attends, Ben voyons, arrête, on commence. Vient de commencer. Ça va l'intimidation. Ouais, c'est ça, là. Rue. Julie Bou, est la tombé rue de bon- principale. Wow, la rue principale. Il est tombé une bombe. Mario, Ma petite il est Julie. tombé une bombe sa rue principale. mais c'est Depuis ça. qu'ils ont construit Oui, le centre d'achat. Ben, 2 points pour Mario. Ouais, parce que Julie Bou a mélangé ma petite Julie avec la rue principale. Wow, la rue principale. Oui, c'est ça. Mais j'avais le bon artiste. Oui, c'était bon. Mais ça devrait être un demi-point pour Julie Bou, au moins, là-dessus. Ah, là. ça, Ouais, c'est donne-y un drôle. demi-point. Un demi-point. Elle avait au moins. Ouais, merci. Hey, sais-tu quoi? J'enlève mon point, je le donne à Julie. Oh, ben, regarde. Je veux rien savoir de tes points. Regarde ça. Bon, ben, c'est 2 points pour Julie Bou, 1 point pour Mario et pour Seb, il y en a Zéro. aucun. Attention, on s'en va du côté anglophone avec Pretty. Mario. Oh, fuck. Pretty woman, Ben oui. walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Ben oui, ben oui. Attention, vous You're attendez. not the true. You want to spring dance Alors, 3 points pour Mario, Là, là. vous pensez qu'on va en francophone? J'aimerais Non, ça. en anglais, Lucky. Sébastien. Julie- ah. C'est une tune de Britney Spears. Je sais pas pourquoi je connais ça. She's so lucky, ta-na-na, she's a star. Ben, c'est une tune de Britney Oh, Spears. il donne. Attends un peu. Faut que ce soit la fait- toune. Oui, qui donne un point, c'est C'est Britney Spears. C'est la tune. Elle est même pas connue. Je sais pas pourquoi je connais ça. Oui, mais c'est parfait. Attends, juste rappeler aux gens qui nous écoutent que Sébastien a fait son premier point avec une chanson obscure de Britney Spears. Obscure. Moi, je serais allée avec Get Lucky.
C'était qui? C'était Pharrell Williams avec Daft Punk. Ben oui, Ouais. mais là, à date, là, ça va très bien pour Mario et Julie Bou, 2 points, puis Seb est dans le match. On est revenu avec tout. Tout quoi? Mario, tous les garçons et les filles de mon âge. Ah, t'es vieux! Ben oui, c'est mes Et là, j'en cherchais. Personne connaît Attention, ça. va aller vite, les amis. Lou! Sébastien! Julie Bou. Cœur de loup! Ouais, oui. Bon, OK, ça, là. Hein? Bravo. Non, on continue là. Pas le temps de Tout lui dire, pas le temps de tout lui faire, juste assez pour tenter la satire, qu'elle sent que je veux lui plaire. Tout le cri de l'emballage, la sublimité de faux filet, la folie de rester sage si elle veut pas s'en aller. Ouais, c'est une toune. Les paroles sont un peu douteuses, c'est pas très. Non. Excusez-moi. 3 points pour Mario, 2 points pour Julie Bou, 2 pour Seb. On est revenu en francophone avec Tête. Mario, tête. Ah, Sébastien, je te danse dans ma tête. Bravo! Bravo! Oh, bah, je sens que je vais perdre ce match-là. Non, mais c'était bon, tête. Tête, il n'y a pas beaucoup de tunes avec tête, là. On va y aller avec Together. Mario. To come together right now, boom, 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 over me. Mario, quelle Bravo, avance Mario. en ce moment? Wild. Wow. Julie Bou. Oh, Julie Bou. baby. Julie Bou. Oh, baby, 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 baby. it's a wild world. Cat Stevens. 4 points pour Mario, 3 pour Julie Bou et 3 pour Seb. On y va avec Char. C'est quoi, Charles? Ben, Sébastien, si j'avais un char, char, ça changerait ma vie. Seb Oh, est attends un revenu peu. dans le match. Non, moi, j'en ai un autre. Charles. L'année Est-ce que, pas ça mettons, qu'il on aurait dit, le temps pour une dernière? On élimine Julie Bou, on Ben non, lui dit ben- bye-bye. Ben, Julie tu sais Bou que est à 3. Guylaine Gagnon m'a déjà appelé quand je faisais les avant-midi, là où je vais retourner Ouais. la semaine prochaine. La vraie Guylaine Gagnon qui m'a appelé, puis elle dit Hey, Julie Bou, j'écoutais ton show, t'es bonne. Puis elle dit T'as joué ma tune préférée tantôt. J'ai dit Ah oui, c'est quoi ta Laquelle? tune préférée? Char! Elle est vraiment. Char! C'est ça. Char les vidanges! On donne un point, Julie Bou, et là, vous avez 4-4-4. OK. Exact. Là, c'est la finale. Écoute, je te donne Tabarouette, ton c'est point. bien rough. Attention. Pour le grand gagnant, la grande gagnante. Moi. Julie Bou. Moi. Julie Bou. Moi. C'est ça. Ouais, on va lui donner Marie-Mé. Marie-Mé. Bravo, ouais, c'est ça. Julie Bou gagne. Elle a dit son nom, puis elle a trouvé la toune après. C'est moi, moi. Ah, OK, oui, c'est Marie-Mé. c'est bon. Bravo, Julie Bou. Bravo, bon, ben, excellent. Moi, j'avais la toune de Diantel. Oui. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine Ben d'un non. bateau vert et blanc. C'est le fun, ce jeu-là, pour vrai. Si vous l'avez pas, là, ça s'appelle Grab the Mic. Ouais, je vais C'est, l'acheter, je pense. Édition C'est Québec. vraiment cool. C'est vraiment un bon jeu de party, là. Ça, imagine un peu... je ne vais pas toujours encourager la boisson, là, mais Non. mettons, là, t'sais. Oui, c'est encore plus fun. Ben non, mais ça va Mais- finir en bataille, tout ça. C'est moi qui l'avais la toune, mon enfant chienne. Ça dépend des familles, hein. c'est ça. Mais pour l'instant, on peut pas faire ça parce qu'on fait le mois de janvier sans alcool. Non, c'est ça. Lol. OK. Il boit son vin à la paille depuis le début du show. Hey, je me posais une question comme ça, mais puis, hier soir, puis j'ai mal dormi. Je me suis dit, c'est quoi le meilleur camion pour affronter l'hiver québécois? Tabarouette, quand tu fais de l'insomnie comme ça, appelle-moi. Moi, sais-tu ce que je fais quand j'ai de l'insomnie? Non, vas-y. Puis je me pose la même question. Je vais me promener en F-150. Dans ton F-150, ouais, c'est ça. Ben, idéalement, dans le mien, sinon, on va me faire arrêter. Oui, idéalement, c'est ça, oui. Je prends celui du voisin, puis je m'en vais me promener. Parce que je veux pas gaspiller mon gaz, fait que je prends le F-150 du voisin. Du voisin. Tout le monde a un F-150. Tu sais pas quoi? Oui. Parce que c'est la référence. Et le char le plus vendu au Canada depuis... Depuis toujours. Depuis toujours. Avant Depuis même que les toujours. chars existent, c'est le Ouais. char le plus vendu. On vous offre chez Olivier Ford un financement jusqu'à 72 mois à partir de seulement 0% d'intérêt. Ça, c'est vraiment cool. Et des rabais totaux allant jusqu'à 8 500 $ à partir du 14 janvier. Bonjour, Fait que- Toto. Bonjour, Toto. Rabais, Toto. Bonjour, Toto. Il y a 18 unités en stock. Le Ford F-150, prenez rendez-vous olivierford.com, olivierford.com. Luc, oui, Luc, Oui, Luc, je suis dans l'hélicoptère Énergie. Là. Bonjour, Toto. Bonjour, Toto. Et là, Rabais, je Toto. suis à l'intérieur du salon de l'auto. Là. Je suis au-dessus du comptoir Ford. ça doit être dangereux, ça. Il ne faudrait pas que l'hélicoptère explose accidentellement parce que Non. c'était au-dessus du comptoir Ford au salon de l'auto. Je sais que tu veux me Ouais, parler ben- d'Olivier Ford, mais... Ah non, attends, là, qu'il y a un son d'explosion, mais c'est pas grave, on peut le... non. Non, pas avec ta bouche, on veut que t'exploses pour vrai. On n'a plus de budget. Ils ont tous mis ça sur les tounes. Va dropper tes toilettes sur le kiosque Volkswagen. Ben oui. C'est bon.
Ah, voilà. olivierford.com. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Alors? Les nouveaux coups de 16h20, vous les attendez, ça commence dès lundi et ça va commencer fort. Spectaculaire, en fait. On a 3 de préenregistrés qu'on n'avait pas le choix de préenregistrer. Vous allez comprendre pourquoi. Et je pense que c'est 3 coups de circuit. Là. Exactement. Dites-moi que vous allez commencer avec PM. Ah, on hésite, là. Je ne sais pas parce que les 2 autres sont aussi bons. C'est ça. Oui, mais OK. Je ne sais pas. Hey, mais faites donc ce que vous voulez dans votre show de marde. Non. Non. Et les révélations. Les révélations de 17h aussi reviennent lundi. Oui, lundi. Et là, on vous présente la crème de la crème des coups de 16h20. Imaginez, c'est Simon-Pierre Caron de Boisbriand, 40 ans, qui apprend. Il savait pas, là, lui, ça allait bien dans son couple, tout ça, puis il apprend qu'il est impuissant à cause d'une prise de sang, tu sais. Oui, puis on l'a su, mais quelques semaines plus tard. Ouais. Exactement. Donc, on va écouter ce que ça a donné. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Simon-Pierre Caron? Oui, c'est moi. Bonjour, mon nom est Emma Venn du laboratoire GTR Santé. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. On vous a appelé pour vos résultats sanguins. Je pense que c'est vendredi dernier, puis on vous avait dit là, que tout était beau. Oui. Oui. Bien, tout est encore beau, mais un peu moins beau. OK. Dans le sens que, regarde bien, dans le sens que, tu sais, c'est un peu comme quand on va dans le sud, on se lève le matin, le ciel est bleu, gros soleil, on se planifie, full activité. Finalement, tu reviens du buffet, puis là, boum, il se met à mouiller, puis là, t'es pogné pour jouer aux cartes dans la chambre. Voyez-vous l'image un peu, là? Non, je comprends pas tout. En fait, c'est un peu pour ça là, que je vous appelle aujourd'hui. Là, c'est pour vous dire que vous allez sûrement... vous allez sûrement devoir jouer aux cartes dans la chambre, mais je vais vous laisser les professionnels au laboratoire là, vous expliquer exactement ce qu'il y en est. Paniquez pas, on va tout vous expliquer ça dans un instant. Bonjour, restez en ligne. Un médecin sera bientôt avec vous. Bonjour, M. Caron. Je me présente, Dick Legrand, je suis chimiste pour GTR Santé. C'est moi qui ai analysé votre échantillon de sang. En fait, je sais qu'on vous avait dit que tout était correct, là. Mais après une analyse en profondeur, on a trouvé du B17, I14, N29, G52 et du O66. Fait que là, on s'est dit bingo. Monsieur Caron, il n'y a pas Non, je comprends pas. Il n'y a pas de bon mot. Écoutez-moi, il n'y a pas de bon mot pour dire ça, mais vous êtes atteint d'impuissance à retardement. Hein? Oui. Impuissance à retardement, ça veut dire que les beaux jours de vos érections sont comptés, monsieur. Hein? Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Là, je vous rassure, il n'y a rien de grave, il n'y a rien qui s'arrange pas avec des médicaments ou un tuteur. OK? Hein? Oui. Donc, je sais que vous êtes camionneur, alors pour parler dans des termes que vous allez comprendre, là, vous avez sûrement senti qu'il y avait du slack dans la poulie, là. Hein? Non, je comprends pas, là, je comprends vraiment pas. Là, l'impuissance à retardement, c'est ce dont vous souffrez. Votre boule à trailer était plus assez forte pour piner la remorque, là. C'est sûrement ça que vous avez senti, là. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Bon, là, votre réaction de déni est normale. On vit là-dedans. On a honte de l'avouer. Mais sachez que vous n'êtes pas le seul. Je vais vous transférer au docteur, OK? Bon courage. J'ai pas de problème de... Non. Moi, je viens de la Abitibi, moi, je viens de la Abitibi, moi, je viens d'un pays qui est un arbre fort. Bonjour, est-ce que je parle à M. Simon-Pierre... Excusez-moi. Est-ce que je parle à M. Simon-Pierre Caron? Oui, c'est moi, mais je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, je ne sais pas pourquoi le problème. Monsieur, laissez-moi me présenter. Je me présente Dr. Grayshaft. Je suis érectologue en chef là, pour la chaire de recherche pour le secteur de Thérèse de Blainville. Je viens de recevoir de la part de mon collègue Dick Legrand. Monsieur, je viens de recevoir votre relevé sanguin. J'ai vérifié et contre-vérifié 2 fois plutôt qu'une. C'est mon métier. Et il n'y a pas de doute, monsieur, vous êtes atteint du syndrome qu'on appelle la bite-mollélose. Plutôt rare qu'on retrouve, monsieur, je vous explique, c'est rare qu'on retrouve des cas de bite-mollélose en Amérique du Nord. Habituellement, on voit ça dans des pays, pas encore, monsieur, mais c'est à retardement. Là, comme chaque jour, il n'y a pas aucun problème. Là. Monsieur, habituellement, c'est comme je vous dis, c'est rare en Amérique du Nord. On trouve ça dans des pays là, comme le Bangladesh. Évidemment, votre appel est confidentiel et sachez que je suis régi par le secret professionnel et soyez sans crainte.
crainte. Là. Tout ce que vous allez me dire là, en tant que médecin va rester entre nous deux. Donnez-moi juste 2 petites secondes là, et je dois faire un message à ma secrétaire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, juste parler à ma secrétaire. Carole, pouvez-vous retarder mon prochain rendez-vous, s'il vous plaît? Je suis présentement avec Simon-Pierre Caron. Là. Vous savez, le fameux patient que je vous ai parlé, là, qui a des gros problèmes érectiles. Alors, voyons ça donc. va être plus long. Alors, merci, Carole. Donc, excusez-moi. Voyons donc, monsieur, là. Oui, comme je vous dis, je suis médecin, je suis un érectologue. Là. Moi, je parle tous les jours, là, puis j'ai pas de problème. Mais monsieur, c'est c'est à retardement, monsieur. Comme je vous disais, ça va rester confidentiel. Est-ce que vous me parlez sur une ligne dure en ce moment? Vous parlez avec mon téléphone. C'est votre cellulaire, ça, ou c'est la ligne dure? Un cellulaire. C'est quoi l'histoire de la ligne dure, là? Ah là là. Bon, maintenant, dans ce cas-là, monsieur, on va éviter de se parler en termes médicaux. Là. Je vais tenter de me servir d'image là, pour mes questions que j'ai pour vous. Avez-vous remarqué dans les derniers jours, monsieur Caron, que c'était plus ce que c'était là, côté passer go et réclamer 200? Je vous comprends pas, mais j'ai aucun problème d'érection. Bon. Là. Avez-vous l'impression d'avoir fait cuire votre pogo au micro-ondes au lieu du four? Ben voyons donc, c'est quoi ces genres de questions-là? Tout le monde. Problème d'érection, puis tout va bien. Tout le monde adore les pâtes al dente. Vous, avez-vous l'impression que c'est resté trop longtemps dans l'eau chaude? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, j'ai aucune idée de ce que vous voulez. OK, c'est hors de... Non, je comprends, vous êtes dans le déni, là, ça fait mal d'apprendre ça. Vous avez vraiment, monsieur, la bite molle et l'ose. Mais soyez pas inquiet, monsieur Caron, contrairement à votre engin, je vous laisserai pas tomber, là. J'ai pris de l'avance et j'avais fait préparer une prescription à la pharmacie près de chez vous. Laissez-moi juste confirmer avec mon collègue que tout est prêt, là. Juste un instant. Voyons donc. Juste un instant. Oui, prescription, bonjour. Bonjour. Voyons, excusez-moi, mon téléphone n'est pas encore prêt. Bon, Allô? excusez-moi. Là. Oui, bonjour, Dr. Grayshaft à l'appareil. Oui. Est-ce que ma commande pour le patient 0 est prête, là? Ah, celui qui bande pas, moi, là. je bande tous les jours. Simon-Pierre Caron, celui qui bande pas, là? Oui, celui qui pourra... Oui, Simon-Pierre Caron. Là, voyons donc, Carlis. Monsieur, je suis sur la ligne juste un instant. Là. Vous m'avez dit que je bande tous les jours. Oui, pour l'instant. C'est ça. C'est celui qui pourra jamais se reproduire. Là. Est-ce que sa commande est prête? Oui, mais on n'a jamais prescrit ça. On n'a jamais prescrit ça à un humain. Oups, on dirait qu'il y a de l'interférence sur la ligne. Excusez-moi, c'est le patient, là, c'est un choc pour lui. Celui qui bande pas, là. Oui, Simon-Pierre Caron. Bon, on n'a jamais prescrit ça à un humain, mais juste être sûr que j'ai rien oublié, là, docteur. J'ai 2 litres de Cialis en intraveineuse. Ça va être 2 capsules de Viagra avant chaque repas. Chaque repas, même voyons donc, je demande à tous les jours, j'ai pas besoin de 2 litres de je sais pas quoi, là. Et rajoutez-en pour les collations aussi. Oh, les collations, d'autres capsules de Viagra et du Spanish Fly. Du Spanish Fly qu'on donne habituellement aux juments. J'en ai pris un baril, comme vous l'avez demandé, mais c'est renouvelable, là. Bon, renouvelable. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Non. Hey, wow, c'est quoi, là? Non. C'est bien pour Simon-Pierre Caron de Boisbriand, celui qui ne bande pas, docteur. Hein? Oui, Simon-Pierre Caron. Juste après, Simon Caron. J'en ai pas besoin, tabarnak. De Boisbriand qui ne bande pas. Hey! J'en ai pas besoin. Pourquoi t'en as pas besoin, Simon-Pierre? Parce que ça va très bien. À toi, tous les jours, je bande, tout. Simon, OK. Simon, juste te dire une chose. En fait, t'es pas vraiment chez le bureau du docteur. T'es dans sa rentre au poste, l'émission de radio à Énergie. Et c'est un coup de téléphone à travers le Québec. T'es en direct en ce moment. Et là, tout le monde est au courant que ça va très bien dans ta vie personnelle, qu'on avait inventé ça, là. T'as aucun problème. C'est tous les jours. Tous les jours. Fait que là, écoute... T'es-tu correct, Simon-Pierre? Ça va-tu, là? T'es-tu correct? J'essaie de redescendre, là. OK. Ben, écoute... c'est bien dur, là, T'auras peut-être pas le temps de redescendre de tes émotions parce parce que c'est l'idée de ta blonde, ce coup-là. Mélanie Duval qui est en ligne. Salut, Mélanie. Allô, Mélanie. Allô, mon amour. Allô. On était piégés. Oui, et non seulement ça, Mélanie, je pense que tu avais autre chose à ajouter. Tu voulais faire ça avec nous autres? Oui, mon amour, on t'a piégé, mais je veux juste te dire que, par exemple, je suis enceinte, fait que tu vas être papa, fait que t'es pas si impuissant que ça, finalement. Hein? Là, c'est une joke, là? Ben non, je viens de comprendre. Non, c'est bien vrai. OK, là, je pourrais bien être d'accord que ça marchait bien, mon affaire. Hein? Hey, tu vas être papa, mon ami! Tu vas être papa. Ça va-tu, Simon? J'ai plein d'eau, là. Je suis tout ému, là.
ça me transperce, non? Ben oui, félicitations. Ça rentre au poste. Énergie. Sport, les Sabres de Buffalo seront les visiteurs ce soir au Centre Bell. Il y a une semaine exactement, le Canadien s'était incliné 5-3 à Buffalo. Le grand Tage Thompson avait volé la vedette avec 3 buts et 2 passes. Le défenseur du Canadien, Mike Matheson, est très excité à l'idée d'affronter Thompson, qui, à 6 pieds 6, représente tout un défi. C'est difficile à jouer contre lui, mais ça va prendre tout le monde sur la glace pour le faire. C'est difficile. Il dit comme François. François Legault, oui. C'est bien ça, ça me prend. Mario, je sais qu'à chaque fois que je te fais entendre un extrait de Mike Matheson, tu dis à quel point il n'a pas l'air énergique. Mais là, j'ai trouvé un moyen de le rendre plus vivant. C'est difficile à jouer contre lui, mais ça va prendre tout le monde sur la glace pour le faire. Très fort! Bravo, Jean-Luc! Pour vrai, là, tu viens d'y donner une autre personnalité. Attends, on veut le réentendre. Encore. C'est difficile à jouer contre lui, mais ça va prendre tout le monde sur la glace pour le faire. C'est Samuel Montembeault. Vas-y, excuse-moi. Samuel Montembeault qui serait le gardien ce soir. C'est spécial. Mais essaye de dire une phrase sans bouger de la bouche. C'est exactement ça qu'il fait. Mettons, je vais te dire, j'ai 2 chiens qui sont au pet-shop. J'ai 2 chiens qui sont en pet-shop. C'est ça, regarde, tu bouges pas. Pas tout. Bouge pas, oui, c'est ça. Ben voilà. J'ai envie de toi, je vais te faire l'amour de façon animale. Mais imagine un souper au resto en tête à tête. Oui. Pour vrai, là. On jase, puis, comment ça a été ta journée? Trouves-tu que je suis intéressante? C'est notre deuxième date. T'as ça ou t'as Samuel Montembeault, lui, qui parle très, très, très vite, fait que tu comprends pas vraiment. Fait que les deux ensemble. Les deux ensemble, ça va être... Fait que non, mais il y a déjà... Tu sais, Louis-José Hood, quand il parle vite, on le comprend. Oui. Montembeault, quand il parle vite, on le comprend pas. Je suis content d'avoir vu ce soir. C'est le premier match d'expérience en série. Premier match sur la route aussi. Ça fait quelques jours qu'on n'avait pas joué. C'est sûr, t'as le temps beaucoup d'y penser avant que ça commence. Puis, comme j'ai dit, je pense... OK, puis mets l'autre après. C'est difficile à jouer contre lui, mais ça va prendre tout le monde sur la glace. Moi, je vais être au party de Noël l'année prochaine du Canadien. Imagine la conversation vide. Mais tu sais, Montembeault, c'est sûr qu'il parle pas de même dans la vie à sa blonde. Là. Ben oui, c'est sûr que Montembeault parle comme ça. Ah oui, tu penses? Je pense pas que Matheson parle comme ça à sa blonde, par contre. OK. Mais fait que Montembeault, tu parles... Il va répéter, je me suis pointu. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Alors donc, c'est le quiz des lois ridicules. Sont-elles vraies, sont-elles fausses? Il faut en débattre et on va revenir avec celle dont on a parlé avant la pause à Ottawa. Il est interdit de se promener avec de la crème glacée dans ses poches. Ben, ça doit être... C'est sûr que c'est la logique, mais comme... Mais pourquoi ça serait interdit? En même temps, c'est juste tes pantalons qui vont être tachés. Non, mais c'est parce qu'il y a probablement eu un incident dans le passé qui a causé quelque chose. Genre dans les transports en commun. Ah? Oh! Tu sais, mettons, t'as les pantalons blancs, puis là, t'oublies que t'avais une sandwich à crème glacée dans ta poche en arrière. Ah oui. Puis là, les autres vont dire... Ouais, mais pourquoi ce serait illégal, là? C'est pas assez violent. Faut que ton sandwich à la crème glacée ait attaqué quelqu'un. Ouais. Qui l'ait assassiné. Ben, j'ai peut-être... Je vais pas vous donner des vas-y. mais j'aurais peut-être la raison, là. Ouais, vas-y, pourquoi? La raison serait peut-être qu'à une certaine époque, les voleurs de chevaux attiraient les chevaux avec de la crème glacée qu'ils mettaient directement dans leur poche et les chevaux les suivaient à ce moment-là. Ah ouais? Ah, il aime ça, le petit odeur il aime de les surie. gâteries. Ben oui, parce qu'il mange des carottes. Mais j'imagine, tu lui donnes le choix entre une carotte ou une sandwich à crème glacée. Il va prendre la sandwich. Mais là... Pas un cave, c'est un cheval. Un cheval. Donc, c'est... Moi, je dirais que c'est une vraie loi. C'est une vraie loi. C'est une vraie loi. Allons du côté de Baltimore, où il est interdit de nettoyer, laver ou frotter les éviers et les lavabos qui sont dans des endroits publics. Ah, ma fille sera contente. Elle nettoie jamais son lavabo. C'est à quel endroit que t'as dit? À Baltimore. Ah, je pensais qu'il avait dit à Belle Média. Ah, ça, c'est interdit également. Parce que m'a dit, nos toilettes ici, là, sont pas frottées. Ouais, c'est interdit de les laver, en fait. De laver les lavabos dans les endroits publics. Oui, oui. À Baltimore, là où il y a les orioles. Entre autres, oui, tout à fait. C'est quoi ça? C'est une équipe de baseball. Ah, OK, je pensais que c'était comme un microbe, vu qu'ils frottent pas les éviers. Non, oui, il se ramasse avec plein d'orioles. De Baltimore. Mais non, des orioles, c'est pas ça, c'est les singes. C'est les mamelons? Les mamelons, les orioles, non? Non, mais c'est une équipe de baseball, les orioles. Oui, mais ça peut tout ça. En tout cas, mais bref. Les orioles, c'est des mamelons.
Je pense que c'est ce qu'il y a autour du mamelon. Du mamelon. Monte donc, voir. C'est peut-être Dans le fond, il y alvéole en qu'on a. souffle. Ah, oui, ça doit être ça. Je dis à Julie, monte donc, voir, c'est-tu qui lève son chandail? C'est Luc. Luc. Bon. Ben oui. Oui, c'est sûr. Je pensais que tu me le demandais. Mais lui, il y a des solides auréoles. Là. Est-ce Moi, que c'est j'ai été le cas? Monsieur là? Mamelon 82. Ben, en fait, oui, il colle dans une fenêtre si tu le pitches, là. Ben, ça ressemble à, tu sais, les Garfield. pepperonis que t'achètes déjà tout coupé si tu veux faire de la pizza aux enfants la fin de semaine. Là. Ouais, Luc, c'est ça C'est qu'il y a. les auréoles de Moi, Luc. c'est Monsieur Pepperoni. En fait, t'as de l'air d'avoir 2 suces de Garfield que tu mets dans les vitres de char. Là. Ah, solide, là. Puis là, c'est pire, là, avec Ozempic. Je te dis, trouve la vitre, je reste pogné là. Faudrait essayer de le coller après une vitre, là, à un moment donné, mais là n'est pas le point. Il faut savoir si à Baltimore, il est vraiment interdit de nettoyer des éviers, Non, les laver ou les non. frotter. C'est impossible. Dans les endroits Voyons donc. publics, ce serait insalubre. Et Tu moi, sais, je dis- j'aimerais connaître la raison. J'ai pas la raison, mais c'est une vraie loi. Fait que je sais Ah, pas d'où ouais. c'est parti, ça. J'ai pas l'info, malheureusement. À Rome, il est interdit de faire une imitation de Jésus, quelle qu'elle soit, comme se planter des clous dans les mains, même juste se déguisant en Jésus avec des cheveux longs, une T'as barbe. pas le droit. Pas le droit. Ben, À Rome. c'est pas à Rome qui a été crucifié. Là. Non, mais c'est à Rome que c'est interdit. T'as ça, pas le hein? droit de déguiser en Jésus. Mais Non. je peux m'habiller en petite jupe comme César, mettons, ça, il n'y a pas de trouble. ça, Mais y a pas j'ai de pas le J'ai droit. un solide blanc, là, mais comment ça s'appelle l'endroit où le Le plus Colisée? petit- non, le plus petit pays, là, où. Pas, tout Le près Vatican. de Rome. Le Vatican, merci. Oui. Fait que c'est à Rome. Parce que le Vatican, c'est pas Rome, hein? Le Non, Vatican, c'est pas le Rome. Vatican. C'est pourquoi ils l'ont appelé d'un autre nom, pour pas payer d'impôts. Ah, ouais, c'est pour ça. Ah. Mhm. Il passe-tu la quête, là? Aussi? Ouais, ils l'ont Ouais. passé souvent. Je sais pas si tu as vu toutes les œuvres d'art qu'il y a au Vatican. Ah, c'est assez riche. Tu veux régler, mettons, la fin dans le monde, là, qu'ils vendent leurs œuvres d'art puis tout le monde va être bien nourri. Oui. OK. Fait que là, répète là. Ben, il est interdit à Rome de faire De se déguiser en quelconque Jésus. imitation de Jésus. Même à l'Halloween, tout ça. Mais ça- pourquoi les gens à Rome voudraient absolument se déguiser en Jésus? Ça, c'est une bonne Ben, c'est question. un solide costume d'Halloween à Rome, là. Mais pourquoi plus à Rome? Ben, parce que c'est à côté du Vatican. Ah, parce que les Romains, c'est eux autres qui ont Tout ça, crucifié là? Jésus. Oui. Puis là, ben, Ouais. ils disent peut-être si ton costume est trop beau, ben, il y a du monde qui vont vouloir te crucifier, puis tout, là, À ces nouveau? affaires de même. Là. OK, OK. Moi, j'aimerais ça. Ben, moi, je le ferais, en tout Qu'est-ce que cas. tu dis? Moi, j'aimerais ça. Ouais, me déguiser. Ben, je ferais la version, la version Guy Lepage de RBO, là. Ah, Super Jésus, oui. Super Jésus poulet barbecue. Ceci est mon poulet livré pour Livré vous. pour oui. vous. C'est ça. Je me souvenais pas de ça. Oui, oui, oui. C'est drôle. C'était Guy Lepage qui faisait ceci, mon poulet livré pour vous. C'était lui qui faisait Jésus, puis il y avait des trous dans les mains, puis il y a une fille à un moment donné qui se déshabille dans une chambre, puis il fait comme... Il regarde par c'est ses trous, correct. oui. Il dit, c'est correct, je vais me cacher les yeux. Oui. Il regarde par ses trous, c'est malade. Il y avait eu Ah, quelques je gens. m'ennuie d'RBO. Il y avait eu là. quelques gens choqués à l'époque, mais heureusement, maintenant, c'est beaucoup mieux. Les gens comprennent toutes les jokes. Non, Ah non, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux même plus en parler. Non, Hey, mais même Claude Legault avait fait une émission Oui. où il parodiait, il faisait Dieu. Dieu reçoit. Oui, c'est ça? oui, Dieu Oui, reçoit. oui. Puis il avait fait ça dans le temps, c'était à TQS. Oui. Écoute, les plaintes, des menaces de mort, là, c'est Claude. épouvantable. Complètement Ouais. ridicule. Ouais. Alors, Oh, c'est là, attends un peu. Hey, amateur de poulet, viens te régaler au Super Jésus Barbecue. Mon poulet, c'est un vrai miracle. Super Jésus poulet barbecue. Ceci est mon poulet livré pour vous. Oh, que Donc, j'aime à Rome, c'est-tu légal ou non? hein? Oui, Pas- c'est illégal oui, de c'est se déguiser illégal. en Jésus. Ben non, vous pouvez le faire. C'est faux, c'est une fausse loi. Ben oui. Tout ça pour ça. C'est en Marie-Madeleine, t'as pas le droit. Tout ça pour ça. Ça fait 20 minutes qu'on parle de ça. Je sais bien. Au Royaume-Uni, Oui. il est légal pour une femme enceinte d'uriner dans le casque d'un agent de la paix. Donc, mettons, Pourquoi qu'après ça? mettons que ça presse, là, puis tu vois un agent de la paix qui porte des casques là-bas, ben là, tu fais comme, passe pas ton casque, il faut que je... Ben, J'y enlève sa tête puis je pisse dans son casque. Ben, tu lui demandes peut-être avant, mais t'as le droit. Moi, j'ai l'impression, L'agent de la paix n'a pas le choix. Que dans le passé, probablement qu'une femme enceinte sur le côté de la route, elle a fait comme j'ai vraiment envie, puis là, elle dit à l'agent, savez-vous où sont les toilettes publiques? Puis là, il a fait pisse dans mon casque. Avec cette voix-là. Veuillez prendre ma casquette, gente dame. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Pisse dans mon casque, puis regarde-moi dans les yeux. Salut, monsieur l'agent, c'est Micheline Langto. Je suis pas enceinte, là, mais j'ai une rage de pisser dans votre casque. J'ai une rage de pisser dans votre... Oh, Micheline Langto. Je sais pas pourquoi je fais Micheline Ben, Langto. parce que tu l'as à la perfection, là. Alors La donc, procédure. C'est la procédure. Elle dit tout le temps ça dans Ah oui. l'Internet, La c'est la procédure. 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 vrai ou fausse loi, vous pensez? Vraie loi.
C'est une vraie loi, oui. Et c'est une vraie loi, tout à fait. Oui. Fait que c'est encore... Pas des caves. c'est moins appliqué maintenant. On a le temps pour un dernier, OK. Dans la ville de Truro, au Mississippi... C'est eux autres qui font les tondeuses? Non, ça, c'est quoi? C'est Taureau, c'est ça. OK. Non. Tout prétendant à la main d'une demoiselle doit faire preuve. Vas-y, oui. Ah non, j'avais un gag de trou haut. Mais là, c'est comme... le trou haut. Oui, c'est ça, j'allais. T'as le baiser au deuxième. Ouais, donc, au ça. Mississippi... Comme toi, t'as le trou haut, là, à 6 pieds 4. J'ai le trou haut, c'est ça. Tu sais, les gens qui pètent plus haut que le trou, ils viennent de trop haut. Donc, au Mississippi, tout prétendant à la main d'une demoiselle doit faire preuve de sa virilité en tuant 6 corneilles et 3 corbeaux. Avant d'y demander, évidemment, sa main. Au Mississippi? Oui. C'est un carnage. Dans la ville de Truro. Fait qu'il faut peut-être tuer 6 corneilles, 3 corbeaux pour faire « Qu'est-ce veux-tu m'épouser avec ça dans les mains? » Ben pourquoi? Parce que t'es plus viril quand tu tues des corneilles? Ben, selon la ville de Truro, là. C'est où Truro, non? Au Mississippi. Ah oui, c'est ça qu'on dit. Voilà. Le Truro. C'est trop haut. Donc, combien de corneilles faut que je tue? Juste 6, puis 3 corbeaux. 3 corbeaux. Mais après, je peux baiser, là. Ben, tu peux demander sa main. Après, tu la maries, puis après, tu peux baiser. C'est très compliqué. Hey, c'est peut-être vrai, dans le sens où, à l'époque, mettons, là, on est vraiment dans le vieux temps, là. Ouais. Mettons qu'à l'époque, tu sais, il fallait que le père, mettons, si tu voulais ma fille, mettons, moi, je suis le père, tu veux ma fille. Faut que tu me prouves que t'es un homme. Tu vas me prouver, mon Oui, esti, exact. puis tu vas aller tuer ça. Mais le gars... Avant d'aller dans le trou bas, tu vas tuer des oiseaux à trou haut. Exactement. Imagine le jeune puceau qui, lui, a juste hâte de fourrer. Il se dit, hey, check-moi bien courir dans le bois. On va te faire un carnage de corneilles. Mais en même temps, c'est juste ça, tu sais, je veux dire. Oui. Ça ou l'amener super au restaurant. Oui, c'est ça. Moi, je dis... Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Ouais. Tu devais Oui, trouver des oiseaux avant de... Il devait les manger, en plus. Et effectivement, c'était vrai. Je pense plus que c'est le cas maintenant. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait des corneilles, resto bar grill. Oui, ça se mange pas. Une corneille, ça se mange pas. C'est une ambiance. Corneille, resto bar grill. Corneille, Reste Bar Grill. 8 adresses à Truro. À Truro, exactement. C'est juste au Mississippi. Ben voilà. Ben écoute, vous avez été bon. Ça avait été bon quand même. Ben ouais. Ça paraît que vous avez de la pratique en Ça a été droit. le fun. J'ai bien aimé ça. Là, ce qu'on va faire... Hey, on devrait se faire un groupe organisé puis aller à Truro. Oui. Tuer des corneilles puis des corbeaux. Ouais. Puis c'est juste ça. Ah, c'est ça, Corneille. Oui. C'est Corneille. C'est pas le même genre de corneille qu'il faut tuer, là, parce que... Non, faut pas tuer Corneille. Voyons. Je l'aime, Corneille. Ah oui. Moi aussi. J'ai surtout aimé quand il a déteint dans le visage à Isabelle Boulay, là, dans ce gala. Ça, c'était drôle. Oui. Il y avait comme un fond de teint pour aller avec son Puis, teint. il est allé qui était embrasser, foncé. Isabelle l'a embrassé avant qu'elle monte sur scène chercher son trophée. Puis le maquillage de Corneille était dans son visage. Oui, c'était très drôle. C'était, oui. Ben, si vous n'avez pas vu ça, c'est sûrement sur YouTube. Oui, baisse le micro de Luc là, qui s'emporte avec Corneille. C'est l'heure du... Mini-jeu, il y a juste une seule question. Puis on espère qu'il va l'avoir. Mini-jeu. Ouais. Et là, ça fait plus qu'une semaine. Là. Qu'est-ce que Chewbacca de Star Wars chante? Élie de Saint-Jérôme, es-tu prêt? Oui. OK, j'espère que tu vas l'avoir. C'est parti. C'est quand même drôle. Non. Élie? Vous avez fait pendant le countdown? Ouais! Mini-jeu, c'était juste ça. Hey, je pensais qu'on serait pogné avec ça Jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai. Élie, on te garde avec nous autres, Élie de Saint-Jérôme. Élie, dans le fond, la question qu'on pose aux gens, c'est que là, il y a plein de postes disponibles en politique. Il y a une petite talkeuse qui a promis que si elle était élue, ce qu'elle ne sera pas, là, mais que tout le monde aurait le droit de partir au moins gratuitement une semaine en voyage chaque hiver. Mettons, toi, t'es élu, le premier ministre, t'as une loi à passer, tu démissionnes après, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est sûr, je vais être élu avec ça parce que l'hiver, je l'annule puis je crée 3 saisons de 4 mois. OK, on n'a plus d'hiver du tout, là. Wow! Plus d'hiver.
OK, puis la saison qui va être la plus longue, l'été, j'imagine? Il va être trois saisons. Ah oui, ça serait tellement génial. C'est vrai? Oui, j'aime ça. On voit que Mario est fort en maths. Hein? Moi, honnêtement, je ferais printemps, automne. Mario, je t'apprends comme ministre des Finances. Oui, merci, mon chum. Oui, ça, c'est bon. Écoute, ça peut pas être pire que ce qu'il y a là en ce moment. Non, mais c'est parce que j'ai essayé de faire un compromis avec toi. J'aime ton idée, mais j'aurais pris moins d'automne, plus d'été. Oui, je suis d'accord avec ça. Oh, oui, parfaitement, oui. J'avoue que là, c'était... Toi, t'es pas d'accord? Non, j'adore l'automne. Moi, j'aime pas ça avoir très chaud. Ouais. Puis depuis que... Mais là, t'as la ménopause. Oui, je le sais, mais en plus, depuis toujours, j'ai toujours été une chaufferette, en fait. Donc, toi, tu veux pas trop d'été chaud, c'est ça, là? Non, fait que je prendrais quoi? Des printemps? Mais prends plus de printemps, mettons. Non, mais je voudrais plus d'automne, mais en même temps, de l'automne avec du soleil. OK. Bon, ben regarde. Anyway, ça s'appelle l'été, ça? Oui. Ben non, il fait chaud l'été, là. OK, toi, tu veux un 20 degrés, genre? Oui. Moi, je vais pouvoir cacher mon mou de bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon mou de babaille, là. Ah, OK, pas tout. Fait qu'au moins, ils mettent une manche 3/4. OK. Mon mou de babaille. Mon mou de babaille. Ben écoute, c'est parti. Je vous promets une chaleur pour cacher votre mou de babaille. Oui! Donc, t'es pas moi. Puis il est 17h06 et on vous demande si vous étiez premier ministre, là, et vous avez une seule promesse à réaliser, une seule loi que vous pouvez passer, vous démissionnez après. Qu'est-ce que ce serait pour vous faire élire? Bonjour, ici François Legault. Bonjour. Si on me si je reviens. Oui. Je promets à tous les Québécois et Québécoises là, une fin de semaine avec un grizzly, avec Winnie the Pooh et Yogi. Ah oui. Comme ça, on aura une fin de semaine de 3 jours. OK. Hey, attends. Ça, c'est cave, là. Attends. Une fin de semaine de 3 jours. OK. Des fois, vous vous demandez comment ça se passe, soit en dehors des ondes, avant les émissions, puis comment ces shows-là se préparent. Je vous dirais qu'en général, c'est beaucoup d'improvisation. Oui, ben oui. C'est quasiment, tu sais, disons, mettons, 80 d'improvisation dans notre émission. Et là, Mario l'a préparé, celle-là, sans rien nous dire. On s'en va en chanson. Oui, c'est vrai. Puis il nous demande... Est-ce que vous connaissez des ours connus? Puis là, on fait quoi? Ben, il dit des noms d'ours connus, là. Puis on savait pas pourquoi. On savait pas pourquoi, puis il nous arrive avec ça. J'aimerais que tu la refasses, parce que c'était trop bon. Je suis pas fier de moi. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. Ah non, c'était parfait. Si c'est une je semaine de suis 3 jours. réélu, là, je promets à tous les Québécois cette semaine avec un grizzly. Un grizzly, Winnie the Avec Pooh. Yogi et Winnie le Pooh pour que tout le monde puisse avoir un week-end de 3 jours. De 3 jours. Oh, oui, voilà. OK. Je suis désolé, j'étais un enfant de 12 ans. C'est comme ça qu'on t'aime, mais c'est parfait. Alors, donc, vous avez une seule promesse, une seule loi à réaliser. Kevin de Québec. Salut, Kevin. Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va. Kevin, t'es premier ministre. Hey, bonne fête. Bonne fête, Kevin. Bonne fête, oui. C'était lundi passé. Je le savais, je m'en allais dire en retard. Alors, Kevin, t'es premier ministre. T'as juste une loi que tu peux passer. Tu démissionnes après. Qu'est-ce que c'est? J'ai interdit toutes les autres stations de Radio-Énergie. Bravo. Je vote pour toi. C'est fait, moi aussi. C'est réglé. De toute façon, il y en existe-tu vraiment d'autres? Alors, ben non, c'est ça. Alors, Kevin, t'es de Québec, on te demandera pas évidemment d'en nommer. Donc, toutes les autres stations sont bannies au niveau de la ville de Québec et au niveau des autres endroits aussi, là, pas juste à Québec. Oui, là. au niveau de la province, du Canada puis des États-Unis, là, c'est énergie partout. Là. Ah oui, sur la planète au complet. OK, bravo. Exactement. J'aime ça. Kevin de Québec, bravo. Bravo. Oui, vraiment un bon candidat, je trouve. Bravo, là. monsieur le Ça premier commence ministre. bien. Alex, ben là, écoute, Alexandre de Montréal. Salut, Alex. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Alex, donc, tu deviens premier ministre, une seule promesse, qu'est-ce que c'est? Oui, nous, on est conscients que durant l'opération déneigement, l'hostie de sonnerie est pas mal désagréable. T'as raison. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés. Oui. Alors, ce que nous promettons, nous, c'est qu'on va changer la sonnerie pour l'ancienne sonnerie des roulottes à patates quand on était jeunes. Ah oui! Et on va ajouter une roulotte à patates. Oui. Le cortège va être ouvert par une roulotte à patates. Comme ça, tout le monde va pouvoir sortir et être heureux d'entendre la Christie de sonnerie. Mais ils changeront leur sort de place s'il faut. Ah, j'aime ça. Puis en même temps, tu as l'odeur de patate pendant que tu nettoies les rues. Es-tu capable de la recréer avec ta bouche?
Non. Oui, non, mais ça ressemble à Oui, ça. ça ressemble à ça. Ben oui, hein, c'est le fun. J'aime ça. Ça donne... Puis en Je plus, suis pas confiant d'être capable. tu sais, parce qu'il sonne pour que C'était bon tu, pourtant. tu déplaces ton char, mais en même temps, tu vas te chercher une petite patate. là. patate puis une petite poutine ou peu Ta rue est importe. déblayée. Moi, j'adore tout. Alexandre, Merci, très monsieur bon le Premier candidat. ministre. J'aime J'espère ces applaudissements. que tu vas te présenter dans un des partis, là. En tout cas, peu Ben oui. importe. là. Bravo. Gina de Sainte-Barbe. Salut, Gina. Allô? Allô, Salut! Gina. Donc, OK, Gina, tu es maintenant notre première ministre. Une seule promesse que tu peux réaliser, qu'est-ce que c'est? Moi, je règle tous les problèmes d'une shot. Dans le fond, je coupe toutes les pensions de tous les anciens premiers ministres qui ont fait un mandat, puis tous les futurs premiers ministres ou ministres, pas premiers, tous les ministres qui ont fait un mandat puis qui ont passé en vie, et fini. Non plus. Ils n'ont plus de pension à vie. Terminé. Non. Terminer les pensions à vie après avoir fini leur mandat. Moi, je fais ma job 4 ans, on me donne pas une pension parce qu'on me met dehors parce que je fais pas de job. C'est un très bon point quand même. J'avoue, mais il y a plein de compagnies qui en donnent. Hey, je pense à ma tante Elton John. Oui. Elle approche du 80, puis Bell la paye encore. Elle a été longtemps téléphoniste chez Bell Canada à l'époque. Ouais, mais c'est pas mieux, ils se revendent chez les autres après. Je fais des blagues. Mais non. Mais écoute, mais merci, Gina. Oui. Non, mais peut-être pas tous les... Tu sais, je peux comprendre si tu fais, mettons, 8 ans de service public, que tu as une... Mais ça devrait être... Mettons, si tu as fait une grosse gaffe comme ça clique, là, puis je ne pas nommer de nom, là. Tu sais, peut-être là, il pourrait avoir des... On t'enlève des pourcentages Mais sur ta comment on dit ça, ta pension à vie. Ton efficacité, mettons. Combien tu as perdu par rapport à combien tu as... Mais dans le fond, c'est... Je sais pas. Chaque personne élue, donc député et ministre, reçoit une pension à vie. Si tu fais plus que 2 mandats. Ouais. Deux mandats, 8 ans, c'est ça. Puis il y en a, mais il y en a qui le méritent Hey, mais moins, attends, là. je pourrais me planifier, là. Ben oui. Je suis pas finie encore. Je pourrais me planifier. Ça va? Non, mais je pourrais me planifier une petite veux devenir retraite en ministre, politique. Moi, t'as fait ça 8 ans. Puis après, merci, bonsoir. Je me Mais tu sais, en retire. même temps, mettons qu'on répond sérieusement, ça doit être de plus en plus difficile d'avoir des gens qui sentent la vocation pour aller en politique. Là. Ben oui. T'aurais-tu le goût, toi? Ah, zéro. Moi non plus. fais C'est juste- blague à part, là, mettons, là, je suis d'accord parce que Ouais. tout le monde a besoin d'argent, mais tu sais, pour dire, là, je vais sacrifier ma vie, je vais me faire ramasser à tous les jours dans toutes les tribunes, dans tous les bulletins de nouvelles, faut qu'il y ait, Mais tu sais, mettons- de l'attrait quelque part. là. Oui. Ceux qui sont partis, mettons, Sonia Lebel, la Louve DSS, là, comment elle s'appelle? donc? Geneviève Guilbeault. Eux autres, ils ont fait 7 ans avec la CAQ, mais avant, ils ont-tu fait leurs 8 ans? Je pense que Ah oui, ça va compter Ah oui, pour ils ont une pension à vie, ben oui. Oui. Ok, ça va compter Au pour revoir le et temps. ça Ok. compte. On va aller à Steve de... Non, je ne voulais rien ajouter. Steve de Saint-Georges. Salut, Steve. Salut. Salut. Donc, t'es premier ministre, Steve. Tu l'es là, t'as une seule promesse, une seule chose que tu peux réaliser. Qu'est-ce que c'est? Un 3e et 4e lien à Québec. Ah deux, oui, hein? deux nouveaux liens, là. Ah oui. T'es Puis placerais où, toi? Ouais, c'est ça. Le premier, je le sais où il va, mais tu mets le deuxième où? Le deuxième, moi, je dirais dans le coin de Saint-Augustin, puis que ça arrive de l'autre côté, là. Ah, pourquoi pas? Plus rapide vers le centre-ville, mettons. Ouais, Ah, mais c'est attends, dépendant. à Saint-Augustin- Comme moi, je suis camionneur, fait que ça dépend ce qu'on va livrer, là. Mais Ok. Saint-Augustin, à moins que je me trompe, c'est comme sur le bord. C'est ça à 40? C'est de l'autre Ouais, bord? sur le bord du fleuve. Oui. Ah, OK. Fait que dans ce sens-là. C'est pas bête. Oui, non, c'est pas bête, certain. Pourquoi pas? Puis ça atterrirait, ça arrive sud où, à peu près, Saint-Augustin? Saint-Nicolas? Non, plus loin que ça. OK. OK, ben là, pense à ton plan, parce que t'es quand même premier ministre, là. Ça va quand même coûter une couple de milliards, là. Fait que, donc, OK. Troisième et quatrième nouveau lien. Bravo. Troisième lien, OK, parfait. Merci, Steve. On continue à Ben, prendre dans vos le appels. premier mandat, concentre-toi sur le troisième. On va Oui, faire le juste- quatrième après. Commencez par Ouais, un. c'est Puis ça. 17h17, vous êtes premier ministre du Québec, mais vous avez une seule loi que vous avez le droit de passer et une seule. Après ça, vous démissionnez. J'ai mon ami Martin Bellard qui m'a texté. Moi, je propose un nouveau parti. C'est la SAQ au lieu de la CAQ. Ah! Et c'est une caisse de vin par semaine pour tous les Québécois. Et il te nommerait ministre du bon goût, Mario. Ah, ben, j'accepte. Moi, comme ministre testeur et Julie Bou comme ministre de pastilles de goût. Ah, ça, c'est le fun, j'aime là. ça. Oui, aromatique et charnu, puis tout, là. C'est tout ça, là. Fait que... Fait que, mais moi, j'échangerais les pastilles. Ce serait, tu sais, comme le fun et cochonne. Ouais. oui. Ouais. Mal à la Facile tête à et cœur soir, au... exact. Mal à la tête et cœur au bord des lèvres. Oui. Ouais. Tout ça, là. On va aller au téléphone, donc prendre des jeunes, des futurs politiciens, en fait, peut-être des futurs politiciens, peut-être futurs premiers ministres. Julien de Verdun, salut. Salut, ça va bien? Ça va, Ben toi? oui. Julien, je pense que tu as une promesse plus sérieuse, toi.
Moi, écoute, je pense que ça va faire vraiment le bonheur de tout le monde. Puis, tu sais, moi, je pense vraiment que quand on dans la vie, on travaille vraiment fort pour ce qu'on a. Puis, je pense qu'après 40 heures, là, les heures qu'on fait en overtime, là, ça devrait être non imposable. Je suis entièrement d'accord. Tellement. Puis, sais-tu quoi? Ouais. Parlant de non imposable, là, rendu à, je pense à mon père, qui a 74 ans, qui est allumé dans la vie comme t'as pas idée. Là, tu sais, il y a des... il est encore là, il est full dans la technologie. Il travaille 35 heures semaine parce que l'endroit où il travaille, il est technologue en électronique, il est considéré comme une sommité. Puis, tu sais, Ben oui, certain. Ça se paye de l'expérience. Puis il a le goût d'être là encore, puis il est encore, tu sais, très jeune dans sa façon de penser. Puis lui, puis tu le verrais, tu sais, il a pas 74 ans de son corps, mais dans sa tête encore moins. Mais ça coûte tellement cher de devoir, tu sais, de dire, moi, je continue à travailler. Si tu savais comment l'impôt vient le ramasser parce qu'il décide de travailler. C'est cave, il manque de personnel partout. Ça n'a pas de sens, ça! Ben non. Puis si lui, il décide, puis il contribue à toute l'économie au Québec, tu sais, il va dépenser, il fait son épicerie, il achète du gaz. Oui. Tu sais, Mais c'est le calcul des gens qui veulent pas plus travailler. Ils font ce calcul-là. Ils se disent, à un moment donné, si je travaille plus, je vais être imposé encore plus. Exact. Je vais rester chez nous. Mais c'est sûr. Tu comprends? C'est Fait que ça. si tu as un Lui, peut se problème le permettre. d'employé, baisse les impôts puis arrête de charger. Exact. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est pas aux États-Unis qui voulaient faire ça, d'ailleurs. Et ils voulaient arrêter de charger les heures supplémentaires. Là. Ça se pourrait. Ouais. Ben, je pense que... Tu sais, mettons, maintenant, au Québec, c'était 65 ans. Là, c'est 67 ans, la retraite. Je pense qu'il l'avait comme pas repoussé avec la CAQ. Mais je sais que Donald Trump, là, peu importe, là, on sait qu'on connaît le personnage, mais tu sais, il y a une de ses promesses, c'est les pourboires non imposables. Puis je pense que ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne affaire. Tu sais, honnêtement, là. Laisse les gens vivre un peu. Oui, exactement. Il y a une belle proposition sérieuse aussi qui vient de Jeff Gagné de Saguenay. J'efface la date du Québec, puis on part à 9. Ah! Oh, on fait faillite. On fait faillite, mais il faut repartir sur un autre nom. On appelle ça comment? Oh, le Québec. Non, on appelle ça, on prend le Québec, on le Pas la vire à CAQ. l'envers. Ou juste Québec 2, là. Tu sais, Québec 2.0 comme le Madrid. Ben oui, exactement. Non, on appelle ça Seb-Eke. Sébequet? Oui, c'est Québec à l'envers. Seb-Eke. Personne ne va s'en rendre compte. C'est parfait. Guy de Laval. Guy, tu es notre nouveau premier ministre. Une seule promesse. Qu'est-ce que c'est? Hey, moi, là, je souhaite une loi anti-nid de poule. Je suis d'accord. Oui, je le disais tantôt. Écoute. T'es une compagnie d'affaires, tu vas à au Québec, tu soumissionnes, on te paye 25 de la facture, puis si ça dure 3 ans, sans nid de poule, on te paye la totale. Oh, j'aime ça. Oui, mais là, tu sais, avec les hivers qu'on a ici, on connaît l'Amérique du Nord. Là. Ils ont les mêmes hivers en Ontario. Exact. Oui, mais ils prennent pas du béton. Moi, tu sais, j'y connais rien vraiment là-dedans, mais il me semble qu'il y a des mélanges qui sont pas les mêmes qu'ici au Québec. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'il y ait du béton quand t'arrives dans le Vermont, puis qu'il y a du béton quand t'arrives, genre, c'est à 417 en Ontario? C'est toujours le plus bas soumissionnaire, parce que si tu fais soumissionner pour avoir une meilleure qualité, ça va coûter plus cher. Ouais. Fait qu'on y va pour le chiffre au lieu de la qualité. Là. Je comprends, mais là, on peut-tu y aller pour la qualité? J'aimerais ça, moi. Ça serait le fun. Ben, c'est ce que promet Guy. Bravo, Guy. Merci beaucoup, Guy. On va finir avec Stéphane de Saint-Hubert. Salut, Stéphane. Et je m'en viens fâché. Salut! Salut, Steph. Alors, Stéphane, t'as une seule promesse. Qu'est-ce que c'est? Alors, en tant que premier ministre du Québec, je ramène les Nordiques de Québec. Ah, ben oui. Ben oui. Mais ça, c'est le bonhomme carnaval, c'est ça, right? On dirait que t'es dans le bonhomme carnaval, Stéphane. Ben oui, ça fait partie du concept. Il est déguisé en bonhomme carnaval. Je l'avais reconnu. Ben oui. Ramenez les Nordiques, on dit oui. D'ailleurs, ils vont être au Centre Bell la semaine prochaine. En fait, l'avalanche avec les chandails des Nordiques. Là. Oui. Puis une équipe féminine aussi, tu sais, pour affronter... y en a. Non, pas à Québec. Pour affronter la victoire. Ah, il n'y a pas d'équipe féminine à Québec? Non, Ah, ça serait vraiment cool dans la Ligue des filles. Ben là, oui, certain, il y a tellement de talent. d'avoir cette rivalité-là. Puis parce qu'on jouait dernièrement, je pense, au Colisée. Puis, Ben, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas d'équipe Québec. Ouais. Oui, non, c'est Je savais même pas 100%, ça. puis il y aurait de rivalité oui. naturelle. Comme dans le temps, là. Comme Ben dans oui. le temps. Parce que, tu sais, voir l'avalanche mettre le chandail des Nordiques, c'est le fun, mais En fait, c'est pas les qu'est-ce que Nordiques. je sais? En fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste tourner le fer dans la plaie. Exact. Tu viens Oui. nous rappeler à quel point ça fait mal. Puis vendre des chandails aussi. Ben c'est oui. ça, là. Ben, le logo est écœurant. Ouais, c'est un des plus beaux logos qui a jamais existé, celui des Nordiques. Arc. Ah, je l'aime, moi. Arc. Ben, je l'aime, le logo des Tu me feras Nordiques. jamais... Moi, là, on m'a élevé à détester le logo des Nordiques.
Nordiques quand j'étais enfant. Je suis désolée pour les gens de Québec que j'aime d'amour. Je suis un fan du Canadien, mais le logo des Nordiques oui, est hallucinant. Là. Oui. Celui du National aussi. Là. Ben, c'est le même. Pas C'est ça, on le dit en même temps. Ben, mettons qu'il l'a modifié un petit peu. Donc, c'est tout le temps qu'on a, mais j'aime beaucoup les gens. Puis présentez-vous en politique. Je trouve qu'on a des meilleures promesses de nos auditeurs que des vrais politiciens, mais en tout cas. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Ben, il y a un match ce soir, évidemment, des Canadiens contre les Sabres de Buffalo. La dernière fois, ça n'a pas si bien été. On va dire bonjour à Vince Cochon. Salut, Vince. Salut, les chums de sport! Salut Vince! Hey, moi, j'avais une question, Vince. Est-ce que tout comme Luc, parce que, tu sais, souvent, il faut préciser avec vos noms de famille que c'est C-A-U, C-H-O-N, mais Luc aime bien dire que c'est C-A-U de jour et C-O de soir. De soir, oui. Ouais, mais c'est pas meilleur que Luc, mais c'est C-A-U tout le temps, puis C-O tout le temps. Les deux. OK, t'es cochon 24-7. Hey, Vince, si on revient sur le dernier match, juste avant de parler de celui de ce soir, c'est un peu la revanche de Cole Caulfield et de Lane Hudson devant le DJ Bill Guérin, parce que, écoute, ils ont sorti une grosse performance, puis ils sont pas contents, ils sont pas dans l'équipe américaine. Tu penses que c'était par mécontentement qu'ils ont été motivés? Ben, pour vrai, c'est deux studs, comme on peut dire. Cole, 25 buts. Lane Hudson est à 2 points de Cale Makar, meilleur défenseur de la Ligue. C'est pas juste ce match-là qui fait en sorte qu'il aurait dû être sélectionné. Oui. Moi, je trouve que Bill Guérin, il connaît plus le hockey que moi, le Bill. C'est un gars sympathique. Les gens qui le connaissent, ils aiment les Québécois. Il a fait gagner la première coupe à Sidney Crosby sur son aile, rappelez-vous. C'était ça. Pour vrai, bravo. Mais là, je pense qu'il est dans le champ totalement. Y a-tu de la politique là-dedans, Vince? C'est-tu une affaire de je sais pas, de gros sous? Comment tu peux ne pas inviter Caulfield puis Hudson, mettons? Comment? Bonne question. Ce qui est cave, c'est quand tu vas pas au championnat du monde, championnat des pauvres, quand les séries sont en Amérique du Nord, puis il y a un championnat du monde, je sais pas où, avec des Skoda dans les coins de glace, ben, si tu y vas pas, là, t'es comme, tu te fais babouiner. Mais les gars, ils sont d'une saison de 82 matchs, ils sont maganés, ils ont le droit de pas y aller. C'est la seule raison pourquoi je vois ça. Parce que les gars ont fait le programme américain de développement, U18, U19, U20. Ils étaient là, les gars. Puis, Bill Guérin, il les connaît. C'est quoi, moi, égoïstement, là, les centres de sport? Moi, je suis content. Parce qu'ils vont un congé de 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça commence dans 20 jours, ça, là. Ça va faire du bien pour le mais en même temps, Cole Caulfield, tu veux qu'il joue? Après, ouais, mais pour eux autres, c'est triste. Pour moi, je suis très content. Oui. Parce qu'ils vont venir avec la hargne. Tu comprends-tu? Oui. Ils vont vouloir le prouver encore qu'ils sont trompés, les Américains. On va les battre là-bas en Italie. Puis le Canadien va faire son bout de chemin. C'est 2 joueurs très importants. Très importants. T'as raison. Ben oui. Qu'est-ce que tu as pensé de Kirby Dack à l'aile de Suzuki Caulfield, dernier match? Hey, pour un gars qui n'a pas joué depuis un bout, là, il était pas gênant. Des fois, c'est Suzuki qui allait chercher le puck dans le coin. Dack, il était rentré en Ligue bleue. Il y a un comme... ça va vite, mais moi, j'aime Dack, j'aime ses mains, j'aime son coup, c'est un bon patineur. J'aime le fait que parfois, il est violent, il faut qu'il soit tout le temps violent. C'est un gars qu'il faut aller chercher le puck pour nos génies du premier trio, puis c'est un atout, là. On a trippé sur Texier, cousin, putain, il est super. Mais d'ailleurs, il est blessé où, lui? Pardon? Il est blessé où, lui? Il est où? En haut ou en bas du corps? Il est blessé partout. Okay. C'est comme Samuel L. Jackson qui est fait en vert dans le film de Bruce Willis. Oui, Unbreakable, oui, bien sûr. À un moment donné, j'espère que ça va fusionner. On va se faire de quoi? Dans le même matériel que la baie vitrée, puis ça va arrêter de casser. Parce que ce gars-là, il est important. Puis là, il y a une congestion chez le Canadien. New Hook va revenir à un moment donné. Evans est revenu. On a Dano. Texier va revenir. Il y a des gars qui vont aller manger des chiens chauds en haut, ça gage de presse. Mais pas Dano. Tu gardes Dano dans l'alignement, là. Définitivement. Il est tannant, lui. Ben là, en mise en jeu, là, je veux dire, c'est un game changer, là. Puis, pas rien que ça. Tous les bons joueurs de la Ligue le détestent. Parce qu'il est screen, il est ghost. Il prend malin plaisir. Un peu comme Guy Carbonneau avec moins de mains, tu comprends-tu? Ouais. Dano, il y a du fun, tu vois, qui trippe. Donc, là, à un moment donné, il y a des gars qui méritent de jouer, qui vont être en haut. Quand ils vont pratiquer, ils vont être meilleurs. Ils vont avoir la chance de jouer, ils vont être meilleurs encore. Je te dis, la dernière fois que c'est arrivé, j'avais 5 ans. On avait autant de compétition à l'interne. Ça va bien, notre affaire. Oui. Là, les gens ont peur de Buffalo parce que Tate Thompson a donné une clinique gratuite la semaine passée. Oui, il nous a mangé tout rond. Oui, on a eu l'air cave. Mais le Canadien est tough. À soir, on gagne. Et c'est un autre élément de progression. On n'arrête pas de monter. Le Minnesota à 5 contre 5, on se mange raide.
Oui, et donc, écoute, c'est le deuxième match d'une série de 3 en janvier contre les Sabres. C'est beaucoup de matchs contre Buffalo. Si je peux me permettre, là, moi, c'est pas l'équipe que j'aime le plus voir sur la glace. Mais on a l'avantage de la glace. C'est ça. Pourquoi c'est beaucoup de matchs? Est-ce que c'est plus de matchs que les autres, que d'autres, avec d'autres équipes? Non, mais c'est l'année. Contre eux? Je pense, tu me corrigeras, Vince, c'est l'année olympique qui fait ça, là, 3 matchs en si peu de temps contre la même équipe. Là. Ah, ça doit être ça. Ouais, ben là, ça dépend de bien des affaires. Là. La NBA qui mange les arénas, puis quand Taylor Swift passe quelque part, ben là, j'ai l'avantage de la NHL. Ouais. Puis la NHL des piges derrière dans le Stack Arena. Mais, chose certaine, samedi, on est à Boston. OK? Ouais. On est allé avant Noël, puis on s'est fait un garden party. Ouais. J'aime ça. Moi, c'est le fun, là, parce que moi, je suis positif. J'ai fait ce job-là depuis une vingtaine d'années, gang. J'ai jamais autant aimé mon club pendant que je fais ce travail-là. Tu sais, c'est quasiment ému, vous dire ça, à quel point on a du talent, puis quand les gars travaillent, puis c'est beaucoup plus souvent qu'autrement, c'est permis d'y croire. Toi, comme fan, tu dis, ben ça va être dans 2 ans. C'est toi qui dis ça. Ça t'appartient. Mais ce vestiaire-là, il y croit. Ah, mais je pense en premier. Les gars, ils croient. Ils peuvent faire un bout en... Les partisans aussi, ils croient parce que, tu sais, souvent, on pense tout le temps à la fièvre des séries, mais là, je trouve qu'on sent vraiment la fièvre de la saison régulière. Au lieu de se demander, c'est qui le numéro 1 gardien? On en a 3 bons. Ah ouais. Si on joue bien devant les 3, on est bon. Goulet est revenu. 2e match, ça a bien plus d'allure. Kieran Goulet, c'est le stud. Et Newhook, il a fait genre une dizaine de buts avant de se blesser. Il va revenir aussi, pas là, mais à un moment donné, tu as toujours l'opportunité de faire un échange avec le savant fou du hockey Ken Hughes. Oui. Qui, lui, était agent et négocié avec tous ces gars-là avant de devenir DG. Fait que des photos compromettantes avec la maîtresse, il y a ça, là. C'est moi que ça va bien. Ça va bien, oui. Hey, puis les billets sont combien pour voir une game au Garden à Boston? À Boston. C'est-tu aussi cher qu'ici, à Montréal? Ah oui, samedi soir, c'est extrêmement cher. Ah oui, hein? Puis tu veux pas te promener avec ton chandail du Canadien là-bas? Parce que tu l'as fait, toi? Puis c'est pas vraiment conseillé. Okay. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Le gars pas dedans qui m'a accroché dans le mur. Ah non, tu te magasines des tapes sur la gueule, là. Je comprends l'anglais, je comprenais pas ces gars-là. Et bien, il laisse faire. Donc, c'est spécial, au Garden. Okay. Oui, c'est pas le genre de place où, comme à Philadelphie, tu portes un chandail du Canadien là-bas. Nous non plus, les escaliers, là, en sortant, on n'est pas fin, des fois, là. Non, c'est ça. On n'est pas fin, nous autres. Ils ont tous des sourires citrouilles, hein? Une dent, pas dedans. Une dent, pas dedans. Une dent, pas dedans. Mais les belles filles, là, au Garden, ils sortent avec les joueurs. C'est ça. Bon. Hey, merci Vince. Merci beaucoup. Salut, Vince. Phil Branch s'en vient avec son rock show. Nous, on va se retrouver demain. Julie Bou, tu vas être là. Absolument. Puis, écoute, c'est ça, là. Dans le fond, c'est notre dernière. Ah, ça me tente pas de pleurer. En fait, notre dernière. C'est pas vraiment vrai parce qu'on, je veux dire, tu vas revenir dans l'émission. Il y aura des remplacements. Les gens qui s'absentent des fois. Puis je vais dire non. Non. Puis je te promets une chose. On fait toujours un meeting au chalet, tu sais, pour la prochaine saison. Moi, je vois pas comment je peux pas t'inviter à mon chalet. Fin, mon ami. Ben non. Mon ami. Je veux pas que ce soit larmoyant, tout ça. J'appréhendais cette émission-là avec beaucoup de stress quand je me suis levée ce matin parce que je savais que c'était notre dernière. Tu sais, j'espère que, puis ça va faire quétaine de le dire, là, j'espère que ce n'est qu'un au revoir et non pas un adieu. Non, c'est Mais sûr finalement, on a livré un solide show. Et si vous l'avez manqué, allez télécharger le podcast. On a ri en temps. T'es extraordinaire, mon ami. Moi aussi, je t'aime. On t'aime aussi. On se voit demain. Oui, mais on se dit à demain, 14h55 à Énergie. Salut! À demain, tout le monde! Bisous, bisous.